monde. Qu'est-ce que Salut, c'est que salut, cette salut, salut, salut. Comment ça va tout le monde? Attends, je vais couper le son de là. Mec, j'ai... Waouh. Comment Comment ça va les bros? gars? Tiens, on vient. On On rentre de la est salle là. synchro, ouais, putain. Je suis encore tout transpirant. là, mec. Yo, putain, y a beaucoup de monde là. RGameX, salut RGameX, Serge, Alf, Ah, le Serge. Maxwell, Ilias, pardon. et Alex Alves, Ah, et Fab XRP, salut, Ah, salut, Alex. bienvenue. Alex, ça Bienvenue fait pour le longtemps. live les gars, putain la vache, on s'est mangé une douche tout à l'heure de dump là. Ouais. Pour qu'on partait à la salle, C'est en plus dingue. on était dans la thématique avec un déluge dehors. Et incroyable. Non, le dump, il a eu lieu juste avant qu'on fasse la séance, là. Ouais, c'était sur la route. Ouais. Mec, il y avait un déluge de ouf. Ouais. Putain, moi, On s'est mangé un déluge en même temps que voir le marché de dump, c'était vraiment super Sur, agréable. les matières premières, c'est Ah, c'était incroyable un ce qui s'est délire. passé. C'est C'était incroyable ce qui s'est passé à tes onglets de tout à l'heure. Ta Attends, vidéo. je Vous nous entendez bien les gars, ça va? Est-ce que le son ça va? Est-ce Attends, que mais il manque une page là. euh... Attends, il manque une page, je sais pas où elle est. What the fuck, attends. Attends, Ah, je c'est vais là. juste les gars, bouger le micro. Hop, désolé si vous entendez du bruit. Attends, je fais un Bitunix. Voilà, comme ça normalement. J'espère que le son, Attends. j'espère que le son ça va. Les gars, je suis en train d'organiser un peu mon bureau là parce que c'est un peu le bordel. Oui, le son est bon, Le son super, est bon. génial. Ok, bon bah super. Alors, on va regarder un peu le marché là, vite fait, juste pour. Je mets ça, tac. Vas-y, Live vas-y. écran, ok, parfait. Regardez les gars, où est-ce qu'on a rebondi pour l'instant? C'est une dinguerie quand même. Moi je l'avais même pas vu cette pattern que t'avais tracé Tu te fous de ma gueule, mec? Non, je te C'est jure. 2 mois qu'on a regardé ensemble. Ouais, mais je me rappelais plus du tout. Le Falling Wedge là? Ouais, je me rappelle plus du tout. Et en fait, pour l'instant, il a été maintenu. Voilà, il a été maintenu, quasi pixel près. Bon, c'est vraiment. Voilà. Attends, Mais on n'est pas allé chercher la c'est neige quand- d'avant là? C'est quand même une folie. Non. Oh mais mec. Non. Non, mais c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure. Oui. Ça, tout à l'heure, je t'ai dit. Ça c'est Je mec, pense on que laisse le jamais, dump on n'est laisse, clairement pas terminé. on laisse jamais des... Non, mais- C'est sûr qu'on va y retourner. Pareil, Solana, mec, Oui. je l'attends bien plus bas encore. Il y a encore trop de zones. Voilà. Par contre, XRP, putain, la vache, putain, mec, on a réintégré pour recasser la baisse. C'est une dinguerie, ça, par contre. Attends, je vais juste enlever ça. Tac. Attends mais tu penses que tu peux mettre mon téléphone Je te mets le- je vais le charger, tu sais, Ah, je via l'ai le- pas ouais, branché. t'inquiète. Mais ouais non là il y a eu un gros dump. Hein, Attends, je c'est- regarde vite fait. XRP, mec, en Vas-y, 4 vas-y, heures. vas-y. Mais attends, en 4 heures, Wally. Regarde, on essaie de On a breaker à la baisse, en cassé, fait. hein, On a ouais. réintégré. Et là, on essaie de casser à la baisse à répétition. Mais là, ça sent pas bon du tout. Franchement, je te dis la vérité. Et dites-vous que là, il n'y a même pas eu encore l'assaut avec Trump. Je pense qu'il va y pour avoir lieu, l'instant, l'assaut. il a été delay. Je sais pas si tu as vu la news. Non, j'ai pas vu. Mais en gros, attends, je vais essayer de la trouver. Mais en gros, c'est une news extrêmement importante. Pourquoi? Parce que la Chine et la Russie veulent faire un exercice militaire exactement en face des bateaux américains, mec. À Taïwan? Non, dans le golfe d'Oman. Attends, je Oh vais là trouver la là. news. Je vais trouver la news. On va pas pouvoir aller à Dubaï, t'imagines, ça se trouve, enfin, j'espère pas. Ça se trouve la token 2049 elle va nous passer sous le nez, t'imagines? Non, dis pas ça. Non, dis pas ça. Non, je sais pas. Militaire. Face. Oh, s'il vous plaît Seigneur. Faites que. Au moins on pourra prendre l'avion pour y aller. Et aller. Ça a l'air incroyable la token 2049, franchement. Oh. Tac. Alors, je vais juste vous trouver la source, les gars, mais c'est une dinguerie. Quand j'ai vu ça hier, j'ai pas eu le temps d'en en faire un post d'ailleurs. Mais c'est ça, voilà. Tac, attends, je vais trouver la news. Elle est là. Et bien, regardez, les gars. Ils vont faire 5 exercices dans le détroit d'Ormuz. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que Ça c'est l'Iran, pas la Chine. c'est l'Iran qui va À faire des travers la exercices Chine. militaires en coopération avec les bateaux chinois et russes. En gros, mec, si jamais les États-Unis veulent frapper, ils vont devoir survoler des bateaux russes et chinois. Et ça, mec, ça gêne énormément parce que ils vont jamais accepter d'envoyer des bateaux, faire décoller des avions à 2 km d'un bateau chinois, mec. C'est pas possible. Ça peut créer trop d'incidents. Enfin, mec, c'est trop risqué. Et les États-Unis, elles se font dessus, tu vois. Elles ont pas envie d'entrer en guerre en Chine. C'est la dernière chose dont elles ont besoin. Et en plus, ça, la Russie. Donc là, c'est une dinguerie. Tiens, je vais vous mettre la source en même temps là. Donc les manœuvres interviennent alors qu'un groupe aéronaval américain, Abraham Lincoln, est arrivé au large d'Oman. Et dans la région d'Oman. C'est une dinguerie. Et là, c'est vraiment... En fait, c'est peut-être pour ça aussi qu'on rebondit, parce que ça pour l'instant, ça maintient le fait que la frappe n'aura pas forcément lieu là tout de suite. Par contre, j'ai fermé Twitch, non?
Ouais, mais t'as la rediffusion là, au pire. Ouais, je vais mettre là. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'ils disent les gens? Ouais, vas-y, tu Alors. lis les commentaires. Attends, je vais mettre là comme ça. Donc, XRPBTC est en train de percer la ligne de coup du double sommet. J'espère que le breakout va tenir depuis que ça rebondit dessus. Je surveille en ce moment. Ça va être une attaque éclair comme Maduro. Bah, honnêtement, c'est pas aussi simple que le Venezuela, parce que le Venezuela, c'est un tout petit pays de. Pas de merde, mais voilà, c'est un pays en développement et tout. Alors que l'Iran, le truc, il fait 5 fois la France, le pays déjà. Donc ils peuvent pas rentrer comme ça dans le pays et faire des forces. Enfin, moi, honnêtement, j'y crois moyen. Ou alors, c'est vraiment qui. En plus, ça, ils ont reçu, je sais plus combien de cargos chinois. Tiens, on va demander combien de cargos chinois. Combien de cargos d'avions chinois ont atterri en Iran. Franchement, les gars, il y a quand même de gros soutiens chinois en ce moment. Et 16 cargos militaires chinois ayant atterri en Iran en 56 heures. 16. C'est des tonnes et des tonnes de cargos militaires chinois ayant atterri en Iran sur une période 56 heures. Ouais, c'est en 2 jours à peu près. Donc là, ils sont en train de faire un pont aérien avec Téhéran. Et c'est pour amener quoi? De la défense aérienne, des radars. Voilà, radar, c'était images satellites détaillées. Donc franchement, les gars, non, c'est beaucoup plus compliqué que le Venezuela. Là. Et je pense que la Chine aussi, elle a aucun intérêt à laisser l'Iran tomber, parce que elle a déjà perdu le contrôle et l'influence sur le Venezuela, qui représente quand même des milliards de tonnes de pétrole. Et là, si elle perd aussi l'Iran, en fait, la Chine, elle va se retrouver petit à petit isolée, quoi. Là, les États-Unis, ils sont vraiment sur la phase offensive de leur histoire. Donc honnêtement, je pense que la Chine et la Russie ne seront pas d'accord avec ça. Même si, en réalité, l'Iran et la Chine, ils sont pas vraiment alliés, c'est des alliés un peu froids. C'est genre en mode, ils ont pas intérêt à ce que l'autre tombe, mais c'est pas pour autant comme s'ils s'aimaient ou comme si l'histoire les liait, quoi. Quand ça a pété, j'ai mis une théorie. Je me suis dit, imagine, ça se trouve, ils ont fait un deal. Genre, du coup, comme il y a des bateaux qui sont partis de la mer de Chine pour aller vers l'Iran, genre en mode, ils ont dit, bah allez-y, on vous laisse Taïwan et nous, on s'occupe de l'Iran. Mais c'est peut-être un peu trop poussé. Je pense pas parce que la preuve, sinon la Chine ne ferait pas un exercice militaire en face des porte-avions américains. Du coup, non. Donc ça, c'est pas, je pense pas. Et donc voilà, la Chine, je pense que il y a quand même un monde où ils arrivent à trouver un truc sur la diplomatie. Et si jamais ils trouvent un accord diplomatique, là on est vraiment bien par contre. Là on aura vraiment une reprise haussière. Et déjà ça retirera une énorme pression sur la peur géopolitique. Parce que à l'heure actuelle, mec, l'Iran là, c'est vraiment le point de tension maximal. Oh, ouais, c'est la cerise sur le gâteau, quoi, on va dire. Mais après, t'as le Groenland à côté. Mais l'Ukraine, tu vois, on va dire qu'on s'est quand même pas mal habitué. Enfin, le marché, il a quand même vachement pricé ça déjà. Les altcoins ne prennent pas, mais ouais. Ce qui est bullish aussi, t'as vu le nouveau chairman de la Fed qui a annoncé pour quand Powell va partir en mai. J'ai oublié son nom, les gars. Si c'est son prénom ou son nom. T'as pas vu? Non. Je crois que je te l'ai envoyé sur. Bah attends, regarde, on va regarder là. Nouveau chairman de la Fed. Bah tu peux taper là. Sur Playplexi, nouveau chairman de la Fed. Et d'ailleurs, le père de ce mec-là, il a donné à la campagne de Trump. Donc c'est un pro-Trump. Kevin Warsh. Ouais. C'est ça. Merci. Comme président du conseil de gouvernement, voilà. Ça c'est pas mal. Et c'est pas mal. Ouais. D'ailleurs, il avait hésité entre Powell et lui. Et pendant 8 ans, je pense que Trump, il s'en a un peu mangé les doigts. Donald Trump propose à Kevin Warsh le président de la Fed. Ouais. Ah, il y a Serge aussi. Merci Serge pour le... L'étudiant, tranquille, je suis crevé. Ouais, nous aussi, on sort de la salle. On sort de la salle, les gars, on a un coup de barre. C'est normal. Hein. C'est normal. Fait vraiment un live chill. Je sais pas si on va faire un cours. Le live, mec, la dernière fois sur les longues et les shorts. Oh, je suis ressorti, j'étais Après, mec, je suis quand même sceptique parce que faut pas oublier que Powell, il avait dit la même chose. Il avait dit que ce serait le meilleur, voilà, c'est le mec le mieux taillé, etc. Et là, c'est exactement ce qu'il est en train de dire de la même chose, tu vois. C'est le candidat parfait, taillé sur mesure sur le rôle, il ne décevra jamais. Mais honnêtement, la gauche américaine, ils sont très très forts pour mettre des coups de pression. Et donc, ils risquent peut-être de corrompre exactement comme ils ont corrompu Jérôme Powell. On sait pas. Honnêtement, je le prends pas comme argent comptant, tu vois. Je sais pas, parce que son père, il a donné à Trump et tout, hein, plusieurs millions et tout. Je crois que c'est un gérant d'une grosse compagnie. Hein. Ah ouais? Ouais. Ça, je vais demander à Perplexity, quelle dernière news sur... Ah oui, Trump doit l'annoncer à 3h40 ce soir. Oui, il a dit qu'il l'annoncerait demain dans l'après-midi, je crois, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Hein. Ouais.
Enfin, après-midi US, pas. Vous devriez laisser le système s'effondrer, un phénix ressurgir. Ouais, bah ouais. Bah en gros, c'est aussi pour ça que l'or avait explosé. C'est parce que, d'un autre côté, même les banques centrales sont en train d'acheter de l'or. Pourquoi? Pour se hedger, en fait, contre un effondrement du dollar. Parce que le problème, c'est que les États-Unis sont tellement endettés qu'ils n'ont pas d'autre choix que de détruire l'euro, enfin le dollar, Oui. pour c'est pouvoir ça. rembourser leurs dettes. Ouais. Et ça, c'est vraiment un point. Mais le problème, c'est que s'ils Mais détruisent. je pense que ça ne se fera pas sous Trump. Mais- Trump a bien trop d'ego, mec, pour pouvoir supporter que pendant son mandat, le dollar soit effondré. Donc je pense que ça viendra juste après Trump, parce que même sur les sondages, etc., les gens ils commencent à devenir de plus en plus bleus, donc de plus en plus gauchistes. Et donc il risque d'y avoir un président gauchiste après Trump. J'espère pas, on n'espère pas les gars, parce que ce serait vraiment... On se souvient, hein, chaque président gauchiste, les gars, a vraiment causé que des problèmes. On se souvient de Gary Gensler, Ouais. on se souvient de Biden, c'est que des anti-crypto et que des anti-finances, c'est tout dans le contrôle maladif, un peu comme en Europe, quoi. Regardez, en Europe, on est dirigé par la gauche, aujourd'hui, par von der Leyen, et Régulation. c'est des psychopathes du contrôle. Ils ont besoin d'avoir un contrôle absolument total sur les gens, et donc c'est des régulations, c'est des règles de plus en plus, c'est des, comment on appelle ça, pas des formalités, mais des C'est pas- réglementations. T'as des régulations positives comme aux US où ils vont réguler, mais pour aider. Oui, mais là, c'est là, plus c'est pour régulé, étouffer. c'est ça, voilà. C'est Ouais. étouffer, toujours créer de plus en plus de règles, de plus en plus de règles, de plus en plus de règles. Et en fait, ça étouffe l'économie, ça étouffe le développement. Et donc, c'est pour ça qu'en réalité, dans la finance, peu importe ce que vous pensez, les gars, vous pouvez être de gauche socialement ou je ne sais quoi, et là, on s'en fout, là, on parle vraiment d'économie. Si quelqu'un comme Mélenchon ou typiquement, par exemple, je sais pas, il y a Glucksmann. Ouais. Glucksmann, alors là, c'est la fin de l'économie, les gars. Vous avez vu sa loi, hein. Ouais. C'est des lois en fait qui sont complètement déconnectées de l'économie parce que le gars, il veut vous faire payer des taxes sur de l'argent que vous n'avez même pas réalisé. Donc si vous achetez du bitcoin et vous êtes toujours en bitcoin, et ben chaque année vous allez payer sur la plus-value du bitcoin alors que vous n'avez même pas encore pris profit. En fait, malheureusement, les gauchistes ne comprennent rien aux maths. Ils comprennent rien à l'économie, ils savent pas faire 2 plus 2. Mais, ouais. C'est un peu, Ouais, ils sont un ouais. peu, voilà, ils fonctionnent différemment. Alors, Ils pensent au potager, au ouais, véganisme, t'as je ne sais raison, quoi. t'as raison. Mais par contre, tout ce qui est climatologie, je ne sais quoi. Mais par contre, en tout ce qui est économie, c'est une catastrophe mondiale. Alors, ouais. Et ils sont incapables de comprendre l'économie. Mais Et tu ils sais sont que- incapables. Et eux, ils se disent, ah, t'es milliardaire. Bah, tu vas payer tu vas payer une taxe sur ta valorisation. Sauf qu'en fait, si jamais l'année prochaine ça dump, tu fais quoi? Tu payes, voilà. Donc du coup, Mais tu parles de la. Alors, il y a la gauche, je suis 100% d'accord. bah, Mais moi je parle de Glucksmann, tu vois, par exemple. Mais je c'est parlerais des- même de mecs c'est des gens qui de sont- l'Assemblée nationale, mec. De Oui gens qui mais, veulent un pays. oui, mais pourquoi, mec? On est dirigé par qui aujourd'hui? Même si on va pas trop se tailler parce que j'ai pas envie qu'ils nous mettent un procès aujourd'hui, mais sur le cul, tu vois. Mais mec, Macron, il est pas ultra libéral. Il est pas, tu vois, il est pas de droite, Macron. Économiquement. Économiquement, mec, au niveau des régulations, il est de gauche. C'est un vassal de von der Leyen. Oui, en fait, Il applique en fait un plan qui est un plan mondialiste et donc de par définition un plan qui est extrêmement dans le contrôle, dans la surveillance à tout prix. Regarde là, ils ont fait là, ils veulent à tout prix enlever le chiffrement sur WhatsApp, sur Telegram. Les mecs, ils veulent tout lire, ils veulent avoir accès à toutes les données sur les gens. C'est parce c'est des contrôles frics. C'est des fous du contrôle. Ils veulent absolument avoir Macron est de gauche. Oui, il est de gauche. Économiquement, il est 100% de gauche. Avec des lunettes. Salut Smiley. Mais tu vois, je Trump, parle il va avoir même le de contrôle l'Assemblée du monde. nationale de manière générale. Ils y connaissent rien, tu vois, aux crypto. Parce que quand tu mets des lois, quand tu proposes des lois, je sais même pas qui a proposé cette loi, mais de proposer que, voilà, bah, c'est Glucksmann sur des trucs où t'as même pas pris des profits ou quoi. C'est des gens qui connaissent rien en fait. Oui, je pense c'est que des gens qui sont complètement c'est stupides. une élite parisienne Mais pourquoi, à ton qui est avis dans leur bulle, dans leur monde et voilà. Oui, mais c'est pas que parisienne, parce que regarde, aux États-Unis, on a les mêmes. Gary Gensler, mec, c'était un enfer pour la crypto, ce mec. Oui, mais j'imagine Pendant que les c'est- 4 ans voilà. pendant les 4 ans de Biden, mec, c'était un cauchemar. Ce mec pour la crypto. Mais une fois qu'il a dégagé, eh ben, on a eu un peu plus de souffle, en tout cas aux États-Unis. Bah, ça a été un cauchemar, mais une sacrée opportunité pour ceux qui voulaient accumuler du XRP. Oui, oui. Mais voilà, Parce les que- régulations sur XRP, par exemple, voilà, c'est un cauchemar. Ah tiens, ça c'est pour toi ça. Pas entendu parler du virus de l'Inde. Ah oui, bah les gars, attention, parce qu'il y a un virus dans l'Inde. Donc, j'ai juste changé. Il y a un virus en Inde qui est apparemment beaucoup plus mortel que le Covid et qui est en train d'être. Parce que c'est sérieux, parce que j'ai des amis ou des gens dans mon entourage qui sont partis donc à Singapour, Thaïlande et tout, et qui eux se sont fait contrôler à l'aéroport avec le pistolet là sur la tête, enfin pas le pistolet mais
Ok. thermomètre sur la tête. Et moi, ça me rappelle beaucoup quand je suis rentré du Brésil, parce que j'étais au Brésil en fait avant le Covid, et juste avant le Covid. Et quand je suis rentré, les gars, il n'y avait pas encore eu le confinement ou je ne sais quoi, mais par contre, à l'aéroport, pareil, on devait passer un espèce de sas, on prenait notre température et je ne sais quoi. Donc attention à ce qu'on n'ait pas une nouvelle épidémie. À long terme, moyen long terme, ce serait une opportunité incroyable pour le marché. Clairement, les gars, c'est terrible à dire, hein. Mais si on a une épidémie, c'est l'une des meilleures choses qui peut arriver au marché, d'accord? Mais à court terme, on risque de se manger un dump monumental. Le nom du virus, je sais plus du tout. D'ailleurs, je vais demander à Perplexity si je peux retrouver. Tac, tac, tac. Je me souviens plus. Historique, tiens. C'est quoi cette histoire? Voilà, je l'ai dit. Voilà. Alors, c'est le virus Nipah. Voilà, c'est ça. C'est en Inde. Qui met toute l'Asie en alerte, renforcé aux frontières. Donc, l'Inde a confirmé 2 cas de virus Nipah. C'est un truc qui vient de la chauve-souris, si je me souviens bien. Attendez, je vais essayer de vous retrouver. Voilà, foyer contenu avec isolement des cas. Tiens, ferme la porte, s'il te plaît. Traçage autour des contacts de malades et des soignants exposés. Donc ça faut faire attention. Et plusieurs pays d'Asie, donc Thaïlande, Malaisie, Singapour, Népal, Chine, voilà, c'est ce que je vous disais. Corée du Sud, Hong Kong, ont renforcé les contrôles sanitaires aux aéroports. Donc vous voyez, c'est tous les gens qui sont allés dans ces zones-là et qui m'ont dit qu'ils se sont fait contrôler à l'aéroport. Je me suis dit, putain, merde, ça c'est possible. Faudra faire attention. Ça veut pas dire qu'il faut absolument shorter le marché, mais faudra faire extrêmement gaffe. Et voilà, donc je sais pas, enfin voilà, Nipah est un virus zoonotique, vient principalement des chauves-souris, voilà, parce que ils sont pas foutus de manger du poulet comme tout le monde, il fallait qu'ils mangent des chauves-souris. C'est une dinguerie quand même ces gens, mec, ils pouvaient pas manger du poulet comme tout le monde, genre. C'est bon le poulet, je comprends pas pourquoi ils ont besoin de manger des chauves-souris. Bordel de merde. C'est infernal. Après nous en France on mange bien les cuisses de grenouille. Hein. Donc il peut provoquer des symptômes pseudo-grippaux, détresse respiratoire sévère et encéphalite, atteinte au cerveau. Vous voyez, donc c'est quand même assez grave. Le taux de létalité est élevé, 40 à 75% Starful. Putain, oh, c'est dingue ça. Donc ça n'a rien à voir avec le Covid. Hein. Là, on parle pas de 0,5% comme le Covid. Enfin, Covid, c'était une personne toutes les, je sais pas, 100 000 personnes qui crevaient. Mais là, 40%, les gars, c'est en fait, entre 40 et 75%, en fait, vous avez 2 chances sur 3 de crever, quoi. Mon ami, je suis italien de naissance, je suis prêt, parce que j'aime bien, et même si c'est en français, je comprends parfaitement, je ne l'écris pas très bien. Ah ouais, c'est incroyable. Enfin, mec, c'est une dinguerie. Je vais arrêter la soupe de chauve-souris, c'est pas bon pour les aliens. Bah, clairement. Clairement, faites attention aux chauves-souris là, les gars. Enfin, on va arrêter de manger des scorpions et des rats et tout, mais franchement, manger des gens comme des J'ai déjà mangé un scorpion, moi. C'est vrai? Ouais. C'est à quel goût? C'est chips. Une espèce de chips. Oui, mais en fait, c'est tellement grillé que tu manges plus ça, que la coque, voilà, en fait. c'est C'est de la merde. C'est un peu comme les cafards, là, tu sais, ils mangent des Ouais, cafards. les vers et tout, c'est juste. Ça a le goût des arômes. Mec, Quoi, ça me dégoûte. Comment on peut se dire, putain, tu regardes un cafard, tu le manges, frère? Ah, c'est bizarre. Enfin, à tout moment, il va encore choper un truc aussi. Tiens, est-ce que. Ah, bah, vas-y, quand tu termines. Donc, si tu voyages dans la vie, évitez les contacts étroits avec les porcs et les chauves-souris. Tiens, c'est intéressant, les porcs aussi. Ah. Tu vois parce qu'on a eu un gros débat en fait sur le porc, mais bref, on va pas s'étaler là-dessus. Ainsi que la consommation de fruits potentiellement souillés. Donc, oui, parce que c'est vrai que les chauves-souris mangent des fruits, du coup, en fait, c'est des grandes chauves-souris, tu sais, c'est pas les chauves-souris de merde qui sucent le sang. Ouais, c'est les trucs qui font la taille d'un vampire, non? Fais voir. Pas vampire, non, c'est. C'est quoi le nom de chauve-souris? C'est. Attends, chauve-souris géante. Premier degré, c'est ça, hein. C'est des espèces. Ah ouais, c'est comme des chiens, mais c'est super mignon. Mais tu sais qu'il y en a au Liban, ça. Ah ouais? Ouais, et mon grand-père, il les chassait. C'est aussi grosse que ça, là? Ouais, et ça mange des fruits, en fait, ça mange tous les fruits. Mec, tu peux avoir des melons, des pastèques et tout, bah, mec, ça vient, ça te les dévore. Pareil, je me souviens, quand j'étais petit, c'était les raisins. Oh, elle est Les moche, raisins, mec. Ça, c'est ce qui suce le sang. Ça, c'est les chauves-souris de merde, ça. C'est ce qu'on a en France. Mais ça, par contre, mec. Non, mec, on a pas ça en France. Si, premier degré. Non. Mais tu rigoles. En été, mec, tu les vois tout le temps. Moi, j'en vois tout le temps. Mais c'est pas ça, mec. Non. C'est exactement ça ce qu'on voit. Et c'est ce que non. ça mange, ça, les moustiques. Oui, mais Ça, faut jamais toucher, mec. Ça, c'est hyper précieux. Oh, elle est belle, pistache. Qu'est-ce que vous Mais pensez non, mais c'est trop mignon, les chauves-souris. Mais faut juste pas les manger, frère. En plus, c'est trop mignon. Qui va manger ça, frère? C'est pas possible. C'est maxi mignon, ce truc. Ça, c'est infâme, par contre. Ah, c'est pas beau, ça, c'est moche. Mais voilà, mangez du poulet, s'il vous plaît. Le poulet, c'est trop C'est bon. en train de se transformer en live animalier. Ouais, parlons des cryptos, là. Voilà, mais en tout cas, voilà, faites attention. Et si vous avez ce genre de truc, faites gaffe quand même. Ouais, symptômes du... Comment se transmet. Tiens, on va regarder comment ça se transmet, c'est intéressant. De l'animal à Ça rentre l'humain, pas de donc ça, on Velux, s'en faites fout. gaffe. Attends, par les aliments contaminés, ok, et de personne à personne. Contact rapproché et prolongé. Bon, ça va, ça a pas l'air d'être... Ah, quand même. Quand même. Voilà, c'est gouttelette respiratoire. Donc voilà, faut faire gaffe. Mais en tout cas, honnêtement,
C'est vrai ce que je veux dire, mais d'ailleurs, les gars, n'hésitez pas à rejoindre. Je vous ai mis un tutoriel Bitonics d'ailleurs pour ceux qui savent pas encore trader. Mais voilà. Mais en tout cas, c'est extrêmement intéressant parce que si jamais on a une épidémie, mec, on a un bull run, un climax run. C'est ce qui pourrait nous déclencher notre climax run, mec. Oui, non, bah alors avant un gros dump. On aura un gros dump. Un genre de spring monumental. Le Bitcoin. Mais non, franchement, ce serait vraiment incroyable à prendre en compte. Est-ce voilà. que qu'est-ce que tu veux nous parler? Est-ce que tu veux nous analyser le Bitcoin? Tiens, on va faire un petit tour sur le Bitcoin quand même pour voir. 84 000 pour l'instant. Donc là. T'as vu, mec, on a un cycle de wake-off absolument parfait. Reaccumulation pattern. Regarde, AR, ST, voilà, cric. Ça, je connais pas bien ça. C'est une dinguerie, mec. C'est complètement une dinguerie. Mais là, on s'en fout dans 4 heures. Là, je vais juste regarder, mec. Ce que je voulais voir déjà, c'est qu'on n'a pas pris la liquidité en dessous. On va regarder vite fait les. Ouais. Attends. Oui. Alors, attends, tac. Attends, je vais remarquer la même chose pour voir. Ouais, non, c'est bon. Dieu merci. Hop, tac. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Attends, on va se dire. Le chat. Le chat. Là. Ah oui, le chat, ouais. je le mets là. Tac. Alors, on va regarder un peu les liquidations parce que franchement, on a liquidé quand même pas mal de monde. Ça fait un moment que là, mec, hier, toute la nuit, j'ai même pas tradé. On va regarder où ça en est. Donc, déjà, on va regarder en un an. Dommage, on a pas plus que un an. Genre 2 ans, 3 ans, ce serait incroyable. Parce qu'en vrai, là, c'est 2-3 ans en fait qu'on essaie de chasser. Alors, attends, on va regarder un peu. T'as dit quoi? 2-3 ans? Ouais, liquidation. Alors, liquidation. Ok, il y a plus. Ah putain, ça commence après à 75K. Comme par hasard. Ouais. Comme par hasard. On va aller voir sur Descent Trader aussi. Comme par hasard. Moi, j'en suis sûr qu'on va y aller, mec. Et... Je sais pas pourquoi. Oui, bah franchement, c'est pas impossible du tout. Enfin, si, je sais pourquoi, mais. Carte de liquidation. Alors, on va regarder où est-ce qu'on en est. Alors, un jour, ok. Bon, après, c'est 7 jours, ça veut rien dire. Ok, ouais, mais il y a quand même jours. bien plus de shorts à aller chercher. Hein. Ouais, mais regarde, il y a quand même un petit cluster là. What the fuck? Mais mec, on est tombé tout à l'heure à 82 000. Donc ça, c'est des nouveaux. C'est des nouvelles liquidations qui. Enfin, c'est des nouvelles positions en fait, ça. Ça vient d'être posé, ça. Mais j'ai l'impression qu'elle te donne pas les mêmes infos que l'autre carte, c'est bizarre. De quoi? Non, parce que ça, c'est 90 jours. Oui, mais même, j'ai l'impression qu'elle te donne pas vraiment les mêmes. Tu vois, on a encore un cluster et ça va jusqu'à 76K à peu près. Là, tu vois, 76K, 79K. Donc, honnêtement, faites attention. Et en un an, ouais, voilà. Ça que je vais te montrer. Tu vois, 75K. Mais il y a quand même bien plus de shorts à aller chercher, hein. Regarde. Ah, bien sûr. Mais mec, le problème, c'est que le contexte géopolitique, lui, il presse à la baisse. Donc ça, en fait, ce n'est qu'un accélérateur du mouvement. Parce que oui, si jamais, là, l'Iran, il ferme sa gueule et il commence à dire, bon, c'est bon, on arrête le nucléaire. Ben mec, là, on est à 103 000. Après, attends, j'ai une question. Ouais. Effectivement, là, quand tu regardes le graphique, tu te dis il y a beaucoup plus de shorts à aller liquider au nord. Mais est-ce que, aussi, ça pourrait être pas des institutions qui ont shorté énormément pour les chercher ici? Ces longues, qui sont peut-être ceux du retail, j'en sais rien. Oui, c'est probable. Donc en fait, finalement, aussi, la théorie de dire on en a beaucoup là ne veut pas systématiquement dire qu'on va y aller, parce que ça peut être potentiellement. On va y aller un jour. Oui, on va y aller un jour, mais potentiellement que là, maintenant, à court terme, c'était des institutions qui ont ouvert des positions, j'en sais rien, depuis les 110, 120, depuis la TH, et qui là vont aller chercher jusqu'au bout les liquidations retail. Peut-être qu'en fait, en réalité, c'est des institutions. Ah, bien sûr. Et le problème, regarde, c'est quoi aussi? C'est que. Oh, Seigneur, mais mec, ça fait qu'augmenter en fait à chaque fois. Là, mec, ça a encore monté de 30 milliards là, ici. Mais les gens ça, longuent. c'est les liquidations. Ouais. Il y a vraiment des gens qui. Il y a des gens dans le chat qui. Je suis curieux de savoir qui longuent là, le Bitcoin. Après, sur le court terme, pourquoi pas, hein. Non, mais je parle de manière plus. Genre pas en. Alors, après là, je suis dessus parce que j'ai noté. Merci beaucoup, Ilias. Franchement, ça fait super plaisir. Il est hypermnésique. Ça veut dire quoi, hypermnésique? Justement, il y a une heatmap de liquidation sur le TradingView, mais je sais pas si elle est efficace. Alors, l'étudiant, le problème de tout ce que tu peux trouver sur TradingView qui est pas payant, c'est pas des indicateurs à je sais pas combien de milliers de dollars, le problème c'est que souvent il y a un delta, enfin, il y a un retard en fait dans le temps sur les liquidations, et souvent c'est des liquidations qui sont inscrites dans l'indicateur que genre 2-3 jours après. Et donc, souvent, c'est pas forcément ultra pertinent. Par contre, les amis, regardez bien. On a un nouvel indicateur qui est la carte de liquidation ici, qui est incroyable. Ah, je l'ai pas vu celui-là. Mais si, on l'avait vu ensemble, non? Ah bon? Ah merde, c'est pas celui-là. Attends, mais il est où? Ah, il l'a enlevé? Ah bah attends. Ah, il y a que. Ah, c'est ça.
Malheureusement, on peut voir que paire par paire, tu vois. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle. Mais ça, c'est pas mal du tout, tu vois. Donc c'est quoi les cercles, rappelle-moi déjà? C'est des gros clusters, en fait. C'est là où il y avait des ordres. Il me semble. Attends, je vais vérifier. Je sais plus ça veut dire quoi exactement. C'est pas mal, hein. Mais il me semble que, ouais. C'est cool qu'ils aient mis. Et bah là, à court terme, attends, je vais voir. Les bulles, attends, je vais mettre en. Ah, on peut voir, ok. Mais ça, c'est vraiment à court terme, du coup. Alors, mais tu vois, on a quand même ouais. un petit cluster là encore. Juste pour pas. Est-ce que je peux 2 secondes regarde, tu vois, juste ici, t'as vu les liquidations qu'on a au nord? Ouais. Ça correspond parfaitement. Hop, tac. À ce fair value gap ici, en fait, en gros. Tu vois? Tiens, mets l'indicateur à faire. Ah ouais, non, plus au 93, en fait, c'est là. Mais t'as quand même un fair value gap ici. Laisse-moi voir un truc. C'est que, regarde, t'as un indicateur, mais qui est incroyable, c'est celui-là. C'est celui de Luxalgo. Ah, qui te repère les. Ouais, automatiquement. Ah, génial. Automatiquement. Et des fois, mec, premier degré, il envoie que moi, j'ai pas forcément fait capter, tu vois. Bah, c'est pas donc fou, là, on peut voir qu'on a quand même pas mal de fair value gap, et surtout, regarde. Ici, là, on a quand même aussi pas mal. Bah attends, regarde, regarde, au 93K, ça correspond à la résistance de ton... c'est quoi comme pattern déjà, j'ai oublié. Ascending Triangle. Ascending Triangle. Même si en réalité, maintenant, c'est plus un Rising Wedge, mais bon. En tout cas, c'est un truc... Oui, du coup, c'est un Rising Wedge. Mais vous voyez à quel point c'est précis les patterns, bordel de merde, parce que regardez bien, en daily, comme par hasard, enfin, tous les mecs qui me disent... Regardez, en daily, avec les fair value gap, ils sont beaucoup plus précis. Oh putain, énorme ici. Mais tous les exercices qui me disent non mais les patterns, frère, les patterns, regarde, il n'y a pas plus précis parce que regarde bien. Comme par hasard, mec, on clôture pixel près 3 bougies d'affilée là, même 4 quasiment, comme par hasard. Et après, regarde, on dump et on fait un rebond technique pixel près, où ça? Comme par hasard, franchement. Là mec, t'as une chance sur combien de millions là pour que t'aies exactement cette target là. Et là, comme par hasard, où est-ce qu'on rebondit? Sur la trendline, frère, le mec qui me dit que les élitistes, franchement, ils font trop rire. J'aime trop les élitistes, c'est la petite rivalité avec les élitistes, mais avec les figures artistiques, ça me fait trop rire. Mais en vrai de vrai, voilà, c'est extrêmement précis. Et là, pour l'instant, on se fait rejeter et on a un gros support. Néanmoins, moi, ce que j'ai peur, c'est que on continue comme ça plusieurs semaines et là, on ira chercher les 76 000, 75 000, mais plus tard, tu vois. Ça, c'est une possibilité et ça, c'est vraiment quelque chose que je me garde dans un coin de la tête. Et c'est là où je me dis, bon. À ce moment-là, on pourra commencer à recharger. Carrément. Parce que pour moi... Attends, d'ailleurs, Alex, tu me disais quoi tout à l'heure dans la voiture? Tu me disais si on clôture en dessous des 80 de... Entre des 84 000 et 83 800. Qu'est-ce qui se passe? Et bah, on rentrerait dans une tendance baissière, bear market, quoi. On rentre en bear market. Et maintenant, c'est pour ça que on doit absolument, les gars, surveiller la clôture dans 3 heures. Dans 2 jours, 3 heures. Ah, en weekly, oui. Donc dans 2 jours et 3 heures, les amis. Pour moi, pourquoi tu te dis weekly? Pour moi, c'est en daily aussi. Hein. Non. Pour moi, si en daily, on passe en dessous des 80... C'est faux, Alex. 3800, pourquoi? Je m'explique. Regarde. C'est que weekly, mec. Regarde, je t'explique pourquoi. Hop, non, attends, pourquoi je prends pas le bottom? Tac. Regarde bien. En daily, on l'a fait ou pas? Pourtant, regarde en weekly. La théorie, elle dit vraiment que c'est que le weekly. Hein. Regarde bien. Ah ouais. Voilà. Ouais, ok. Mais en daily, on a clôturé en dessous. Mais comme en weekly, on n'a pas clôturé en dessous, et bah, continuation haussière. Ensuite, si je me mets pixel près, voilà, tu vois, on a rebondi pixel près dessus, on a méché, on a salement méché. Hein. Regarde là, on a méché de combien là? Attends, on a moins 23% quand même. C'est énorme. Dinguerie. Ensuite, regarde. Tac. Enfin là, on peut prendre déjà d'ici. Et là, même là, tu vois. Regarde, en weekly, on n'a pas clôturé. Attends, je vais cette ligne verte, je sais pas pourquoi je l'avais mis, je sais plus quoi ça correspondait, j'étais en train d'analyser tout seul. Mais tu vois, regarde, en weekly, on a dépassé. En daily, je sais pas, j'ai pas jamais regardé. Tu vois, en daily, mec, on a clôturé. Regarde. C'est incroyable. Et c'est en weekly. Vraiment, la weekly, les gars, c'est la théorie, en fait, elle dit que ça. Les Fibos, c'est tellement fort, c'est abusé. Ensuite, continuation haussière. Ok, ici, pareil. Bon, ça, ici, on va pas compter. Regarde ici. Après, je sais pas si on l'a pas... même en daily, je crois qu'on n'a pas clôture en dessous. Putain, pourquoi il m'emmène de l'autre côté? Voilà. Bon, là, en daily, on n'a pas clôture en dessous. Donc, on va pas compter non plus. Mais tu vois, c'est vraiment que le weekly qui... Mais pourquoi il m'emmène mais à 800 bornes à chaque fois, là? Voilà. Donc, là, regardez. Tac. Ici, bon, là, on l'a à peine effleuré. Et là, maintenant... Weekly, on n'a pas clôturé. Et là, pour l'instant, bah, là, on a un petit rebond.
Mais on n'a pas clôturé. Par contre, si on clôture... salut Naoshi. Attends, juste si on clôture en dessous... Les gars, regardez bien. Si on clôture en dessous de ces niveaux exacts, 84 000, on va arrondir, hein, 83 800, donc 83 600, et bah regardez ce qui va se passer. J'ai pas l'historique sur cette charte là, je vais le mettre ici. Hop, là on est bien en weekly. Et ben voilà, on ira au moins se rapprocher des 0,618 de Fibo. Voilà. Je sais pas si on peut réellement compter la mèche là. On va ah oui, bah nickel. Voilà. Mais ouais. si on casse en weekly, ici, là, le 382, ouais. Qu'est-ce qui se passe? 0,618 de Fibo. Ouais. C'est la zone de rechargement. Et là, on a méché légèrement dedans. Même bien plus bas, bien plus bas. On a méché... bien plus bas. Quoi? Regarde, moi, tu prends le bottom du bear market. Quoi? Ah oui, moi, j'aurais prends le mouvement entier. Regarde, du point le plus bas avant... Oui, tu prends l'intégralité. Voilà, oui, mais attends. Mais attends, Alex, là, c'était pas encore arrivé. Ça, c'était après. Mais après, si tu prends l'intégralité, oui, on est allé juste en dessous de la zone de rechargement. On est juste allé en dessous. Donc là, si tu refais la même chose... Donc là, si on prend bottom du bear market... Ça nous emmène aux 35 000 $, spoil alert. Ça nous emmènerait, à 35K. Mais ce que je pense, et c'est ce que je te disais dans la voiture tout à l'heure... 35K serait incroyable. Ouais, mais... bah oui, ça serait... Mais ça, pour moi, c'est vraiment un bear market. Mais en fait, je pense pas qu'on va y aller. Même si la théorie dit que oui, parce que en réalité, je pense que le Bitcoin s'est énormément renforcé ces 2 dernières années. Ouais. Les gens ont été extrêmement déçus des altcoins. Ouais. Il y a eu bien plus d'institutions qui sont rentrées sur le BTC. Et surtout, on a un bull run de l'or. Enfin, on a un climax run de l'or. On a un climax run de l'or. Ouais, mais ce que je veux dire, si je veux vraiment focus crypto, c'est que, je sais pas toi, mais autour de moi, beaucoup de gens sont là et ils disent j'arrête les altcoins, c'est fini, je prends que du BTC. Ouais. Moi le premier, hein. D'ailleurs, c'est ce que je ferais. Quasiment. Hors top 10, c'est mort. Moi, c'est top 5. Voilà, au top 5. Mais tu vois, et je sais pas si... Je pense qu'il va y avoir, dans les semaines, mois à venir, une pression acheteuse qui sera quand même importante sur le BTC, même si on est en tendance baissière, ce qui, pour moi, présage qu'on n'ira pas en dessous de la zone de rechargement qu'on a fait au dernier bear market, voire casser les 0,618. Mais pour moi aussi, parce qu'en fait, regarde, mais après, moi, comme je t'ai dit, pour moi, je fais vraiment une différence entre bull run et climax. Parce que regarde, ici, par exemple, on a eu un bull run, ici, on a eu un bull run. Mais ici, il n'y a personne qui connaissait le BTC. Personne ne connaissait le BTC, mec. Même moi, j'ai commencé, ici, moi. Exactement ici. Oh, mais mec, personne ne connaissait le BTC, ici. Et même, tu te rappelles, hier on était chez Binance, et Binance, ils nous avaient mis un graphique, ils nous avaient dit, ils ont explosé quand? À partir de 2021. Mais à l'époque, il n'y avait rien, il n'y avait personne. C'est vraiment le retail qui... Exactement. Là, c'était les passionnés et institutionnels. Institutionnel early, voilà. très early. Exactement. Ouais. C'est vraiment les... Voilà. Et là, cette espèce d'énorme falling wedge, d'ailleurs, j'avais capté, hein, j'ai jamais remarqué, mais en fait, putain, même en weekly, mec, magnifique. Énorme falling wedge. Ouais. Et c'est incroyable. Mec, c'est la première fois que je le vois, ça. Des fois, tu pourras nous montrer celui que t'as repéré aussi sur avec la TH et tout, là? Sur quoi? Ah, bah tu l'as montré juste avant, pardon. Non, mais celui que t'as tracé, là. Parce que c'est haussier, ça, en fait. Le rising wedge? Ouais. Non, le falling wedge. Oui, mais c'est celui qui est tout le temps présent sur ma charte classique. Ah ouais, les gens connaissent ça. Tout ça pour revenir à... Voilà, donc on a eu un énorme retracement pendant le bull run, ok? On est remonté, et à ce moment-là, on a commencé à avoir le retail, enfin, une explosion, et l'arrivée du retail, et la distribution vers le retail, et ensuite, bam. Le truc, c'est que, regarde, l'or, comme on avait fait la dernière fois, c'était XAU. Ouais, et t'avais cliqué sur j'avais mis Forex, proportionnel. Forex.com. Même échelle. Même échelle ou... Non, c'était pas celui-là. Non, c'était pas ça. Merde. Enfin, si c'était comme ça, mais c'était l'autre option. Merde. Attends, on va réessayer. Ouais, c'est l'autre option. Ah bah il est là, regarde, il est là. T'avais pris une nouvelle échelle de prix, je crois. Voilà. Ouais. Excellent, c'est exactement ce que je voulais faire. C'est exact... Oh là là, c'est une dinguerie, mec, regarde. Oh, après, ce que je vous dis là, c'est de la théorie. Mais ah, merde, il m'a mis en linéaire. Bon, c'est pas grave. En vrai, c'est pas très grave. Je vais juste supprimer ça parce que ça me stresse. Et ça. Regarde bien. Attends, je vais cacher par contre On est 31. les dessins. Regarde, je cache les dessins. Regarde bien. Merci à tous. Regarde bien, Alex. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu bull run sur le BTC. D'accord. Là, c'était un bull run. C'était combien de pourcents là?
Bah, tu vas répondre à la question de quelqu'un dans le chat qui demande la différence entre un bull run et un climax. Bah, c'est justement ça, ce que je suis en train d'expliquer. Donc, bull run, c'est lorsque le prix augmente grâce aux institutionnels et aux passionnés. C'est une tendance haussière. C'est une tendance haussière, voilà. Et ensuite, on a une digestion, bon là, à part le crash Covid, mais en réalité, si vous cachez le crash Covid, ça fait ça, en fait, le prix. Le prix, il fait ça, vous voyez. Tac, tac. Donc, il a quand même bien retracé. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Climax Run d'abord sur le gold. Et là, c'était absurde. Je sais pas si on peut voir le pourcentage. Non, enfin, je sais pas comment on peut faire sur le pourcentage, parce que là, j'ai pas le prix de l'or. Dommage, c'est pas grave. Mais on a eu un Climax Run de l'or. Non, ouais. De l'or. Ouais. Et au moment du blow-off top de l'or, a commencé. Alors, enfin, on a quand même eu un maxi dump d'ailleurs. Regarde, blow-off top de l'or, et regarde bien. Sur le BTC, on a eu quand même, on a eu quand même un dump. Pas mal, j'avais pas vu ça. C'est dingue, mais j'avais pas vu. Ouais, mais moi pourquoi je te le dis? Parce que je l'ai vécu. Donc je l'ai vécu pour le vivre. Enfin, pour le savoir. Je l'ai vécu pour le vivre. On va faire un t-shirt aussi. Pixel près. Enfoiré. Je l'ai vécu pour le vivre. Enfoiré. Mais je veux dire, c'est que, regarde, on a eu blow-off top sur le BTC, mais on a quand même mangé un sacré dump sur le BTC. Regarde. Moins 20%. Ok? Donc on a eu le blow-off top, et pourtant on était dans le blue run. Et au moment du blow-off top de l'or, on a pump. On a eu un transfert de liquidité de l'or vers les risques on. Donc, la crypto. Et là, en fait, bah, le climax qui était là, d'ailleurs, qui se représentait des milliards de dollars, on a eu qu'une fraction qui est partie vers le BTC. Mais à ce moment-là, on a commencé le climax. Qu'est-ce qui caractérise un climax? C'est quand votre grand-mère et quand votre cousin, il vous appelle sur le téléphone et il vous dit: t'as entendu parler de ce truc-là, le Bitcoin? C'est abusé, ouais. Il a fait 1800%. Ouais. Le truc, il valait 1 centime, il vaut 42 000, j'en achète. Bah, l'article que je t'ai envoyé sur l'or, là. Voilà. Oh mec, ça on l'a pas montré, ça? Moi, j'en ai parlé dans ma vidéo. Attends, si je le montre sur WhatsApp, tu crois c'est cramé ou pas? Non, mais sinon, tu vas sur, tu vas sur ma chaîne YouTube, comme ça me fait de la pub. 2 secondes. Si je le... Downtrend is coming. Attends, ah oui, ça, tu m'as fait peur, Non, t'inquiète. Là, ouais. Voilà. Bon, y'a rien de... C'est bon? Fais voir. C'est bon. Ah, si, y'a ça, là. On s'en fout, mec. Attends. Non, arrête, c'est bon, non. Non, je vais supprimer, connard. Attends. Je supprime. Ah, c'est moi, je t'envoie toutes mes captures de trade sur... Ah, merci, Serge. Oh, le boss, il est trop... Je le kiffe, Serge. Il est très bien, cet article, et ta vidéo aussi, Alex, merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. Alors, attends, je retrouve. Alors, c'est un article qu'Alex m'a montré. Enfin, qu'Alex m'a envoyé. En fait, je sais pas si vous vous souvenez... Oh, attends. Oh, mec, attendez les gars. Non mais enregistre, télécharge la photo. Oui, mais attends, mais pourquoi je suis... Mais mec, copier l'image. Mec, il y a tous les messages avec copier l'image, mais je sais pas pourquoi je me fais chier. C'est quoi, c'est scène ou c'est live écran? Scène. Ah non, live écran. Dieu merci, putain. Pourquoi je me fais chier, mec? J'aurais juste à faire ça, copier-coller, voilà. Donc, je vous explique. L'or qui explose à 5600. Et Alex m'envoie ça. Et il m'envoie, pourquoi il m'envoie cet article? Parce que je sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là sur le live, ouais. Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit, ok, l'or est en train d'exploser, mais comment savoir quand est-ce qu'il y aura le blow-off top? Je vous ai dit, quand on commencera à voir les gens, pour ceux qui s'en souviennent, il faudrait retrouver le morceau, mais on remet plus les replays en fait, c'est ça qui est dommage. Faut qu'on remette les replays. Tu vas le remettre celui-ci? Le replay? Ouais. Celui-là, ouais. Parce que j'ai quand même pas mal de MP qui me demandent et tout, de remettre les replays. Okay. Alors... Alex, donc dans le live, j'avais dit quoi? C'était la veille. Et je lui dis, mec, on aura le blow-off top quand on commencera à voir les gens, le retail, se ruer vers les marchands d'or et commenceront à voir leurs bagues et leurs bijoux personnels. Ouais. Il m'envoie ça. C'est pas 3 heures après, on se mange un moins 500%. Moins 500 dollars. Non, c'est ça, c'était hier. Si, c'était exactement la veille, mec. Ou même le oui, t'as raison, c'était la veille. Non, c'était la journée même, quasiment. Non, mais l'article, il date de lundi, je crois. Ah, l'article date de lundi, ok. Mais voilà, pour moi, c'était un signal massif que c'était un blow-off top, et c'est le moment du top. Au moins temporaire. En tout cas, je sais pas si ce sera le vrai top, mais... Parce que ça se trouve, on va le voir monter à 12 000 $, le truc, on sait pas. Tu vas rigoler, mais j'en ai parlé dans la vidéo, mais tu sais que, genre, avant-hier, j'étais à un événement avec ma boîte, on était dans voilà. Et en gros, j'entendais au loin des techniciens qui étaient en train de faire un truc pour un shooting photo et tout machin. Et je les entendais parler Bitcoin et tout. Et j'entendais parler de l'or. Ouais. Ils parlaient à fond de l'or et tout. Et là, dans ma tête, je fais...
C'est le moment Steph. ouais. Rappelle ça. Steph, ce qu'il a dit. Exactement. Et après, quand le retail commence à en parler, quand le retail commence à se précipiter, à aller vendre son truc, c'est le moment du top. Dans ma boîte, il y a une de mes directrices, elle était là, enfin je parlais de crypto et tout, puis elle fait ah mais l'or là c'est sûr ça va continuer à monter, machin. Et là dans ma tête je fais c'est le top. Ok. Ok les gars. Et en fait, moi pourquoi je vous dis ça, parce que je l'ai vécu. Je l'ai vécu ici par exemple. Là c'était Elon Musk qui commence à dire les Tesla on va les vendre en Bitcoin. Après les Chines. Taylor Swift qui dit en plein concert achetez du Bitcoin. T'avais aussi Kim Kardashian, oui le Bitcoin c'est génial. Bam, énorme leg down. Et là c'était le blow off top. Et là il y avait tout le retail, etc. Et en fait pourquoi? Parce qu'en fait il y a des institutions qui sont extrêmement puissantes. On va pas dire lesquelles parce qu'on veut pas de problème. Mais des institutions qui sont excessivement puissantes, qui sont capables de payer ces stars-là des centaines de milliers de dollars pour qu'elles fassent passer un message. Et en fait, elles, ça les arrange. Pourquoi? Parce qu'il y aura énormément de retail qui va se précipiter ici. Et eux, ils vont pouvoir liquider petit à petit leur longue. Voilà, ils vont distribuer leur longue, clôturer petit à petit, petit à petit. Et en fait, le retail, eux, vont absorber la masse de vente du long. Et une fois que leur longue est terminée, plus de pression acheteuse, bam, tout s'écroule. Et c'est exactement ce qui s'était passé là. Et c'est exactement ce qui s'était passé là aussi. Exactement la même chose, ici. Là, c'était BFM TV, le Bitcoin, c'est génial, le truc a fait 1 million de pourcents, c'est un truc qui va partir à 1 million de dollars, voilà. C'était exactement ça. Après, bear market, là, c'était le Bitcoin, c'est un scam, tout le monde s'est fait scammer, etc. Mais je suis désolé, le BTC, il a vachement suivi la traîne de l'or, quand tu regardes ça. Bah... Carrément, mec, il a... Là, en fait, c'était un bear market pour les deux. Là, c'était un bear market pour les deux. Regarde, les gens qui disent que le BTC ne suit pas l'or, ici, tu mets ces deux graphiques, c'est faux. Ici, c'est corrélé. Oui, mais même là, c'est corrélé, mec, c'est carrément... Oui, mais par contre, pour moi, l'or, là, pour moi, et c'est que mon avis personnel, encore une fois, il n'y a pas de détail technique qui va vous dire qu'on est en climax ou qu'il y aura un climax, d'accord? Ça n'existe pas. C'est juste ma théorie. C'est pour ça que je vous dis attention à ce que je vous dis là, parce que ça, c'est pas de la théorie. Je vous le dis, c'est pas backé par la théorie. Si vous le retrouvez jamais dans le machin. Mais pour moi, il y a une grosse différence entre bull run et climax. Parce que le climax, c'est quand il y a le retail sur l'or ici. Mais pour l'instant, il n'y a pas de retail qui commence à se précipiter vers les marchands de... Il n'y a personne qui s'est précipité enfin, les machines automatiques ou les distributeurs de Bitcoin et je ne sais quoi. Il n'y a personne qui s'est précipité sur le Bitcoin. Pour l'instant, il n'y a pas ça. Et donc, pour moi, l'hypothèse d'un bear market n'est pas à jour, pour l'instant. Voilà. Il y en a plein, même hier, on était chez Binance et il y avait plein de mecs qui nous disaient « Ah, c'est le bear market, c'est le bear market ». Je lui dis « Frère, moi, j'ai pas vu de signaux de bear market ». Et donc, jusqu'à preuve du contraire, la preuve du contraire, ce serait qu'on clôture cette semaine en dessous de 84 000. Le bear market, je suis pas certain, pour l'instant. Et même si jamais, regarde, même si jamais on va à 0,618, pour moi, c'est toujours pas le bear market. Bear market, c'est quand on commence à rentrer dans la zone de rechargement. En dessous des 0,618, là, c'est bear market. Et là, on peut se dire, bon, on va commencer à accumuler de manière assez forte et assez intense. Mec, ça fait un moment qu'on n'a pas lu les commentaires. Alors, Attends, l'étudiant en haut, là, ma théorie. Si je m'en souviens bien, le lendemain, Preda a dit ça a commencé à chuter. Acheter la rumeur et vendre la news, tout à fait. L'or est descendu à 4700 aujourd'hui. Ah merde, j'ai pas vu. Attends, mais il y a des messages qui sont filtrés, je sais pas pourquoi. Par un bot, là. Ouais, je sais pas. Ah, je peux pas les accepter ici, il faut le... Tu vois, il faut Twitch. Et je crois que là, sur les métaux précieux, c'était la plus grosse chute qu'on a jamais connue sur les métaux précieux. De 7000 milliards de dollars. Tu te rends compte? C'est une dinguerie. Ça fait presque même plus de 3 fois la capitalisation du Bitcoin. Oh non, il y a un message qui est parti dans les abysses. Regarde. Ouais, mais... Non, mais je peux pas l'accepter, regarde. Celui-là, c'est celui-là. Non. De Naoshi. Cocotaz. Cocotaz, désolé, mais en fait, t'as marqué l'IMAX, et je sais pas pourquoi, mais Twitch le considère comme un caractère X. Ouais, c'est bizarre. Alors attends, il y a Naoshi, on n'a pas répondu bonsoir. On va quand même répondre à sa question. À voir car Coinbase compte... Bah t'as répondu à sa question, quelle est la différence entre Bull Run et Climax. Dis-nous, Cocotaz, si t'as compris. C'était très clair en tout cas. Ouais. Bonsoir, à voir car Coinbase compte utiliser sa réserve de USDT pour renforcer Bitcoin. On va faire nos bails sur la liquidation. Oui, c'est vrai que ils ont t'as vu, ils ont pris des réserves de Seifu qui se servent pour acheter du Bitcoin. Et si jamais ils sont en perte, ils rachèteront avec je sais plus quoi des gains. Oui. Enfin, voilà. Donc en fait, Binance. C'est pas Binance qui a fait ça? Mais si, c'est ça. C'est pas Coinbase. Ah oui, c'est trompé, oui, pardon. Il a dit, pardon, je continue Coinbase. Oui, c'est Coinbase. Après, ce qu'il faut savoir, les amis, c'est que Binance, eux, vendent leurs propres fonds depuis février dernier. Voilà. Depuis février de l'année dernière. Pourquoi? Parce que c'est pour ça que... Non, pour acheter du BNB. Ils rachètent leurs propres coins. Ils vendent massivement ETH et BTC
On avait vu d'ailleurs un graphique, tu te rappelles? Et en fait, Ouais. ils dumpent. Tu vois, par exemple, le 10 octobre, ils ont vendu je sais pas combien de millions de milliers de BTC en one shot. Mince, comment. Tu cherches quoi là? Non, je veux juste enlever l'or là. Ah, là. Ah ouais, merci. T'as payé pour avoir autant d'indicateurs? Non? Ok, j'ai pas l'impression que je peux en mettre dedans. Non, c'est gratuit, je sais pas Ah pourquoi. oui, oui. On va mettre en logarithmique, voilà. Et ouais. Attends, juste pour répéter, voilà. Donc attention, parce que même s'ils achètent 1 milliard d'or, c'est une goutte d'eau par rapport à ce qu'ils vendent régulièrement, d'accord? Tous les trimestres, ils vont vendre la moitié, ils le font depuis le début du BNB. Ils vendent littéralement la moitié de leurs bénéfices et ils rachètent du BNB avec pour le burn. C'est le burn trimestriel du BNB. Tu savais ça ou pas? Ouais, bien sûr. Tu veux peut-être montrer sur CoinTrader Pro aux gens ou non? La Non, supply, mais c'est pas grave. Non. C'est un mécanisme de BNB qui est classique. Mais si vous regardez la supply, les gars, elle est en chute libre. Oui, c'est Depuis normal, parce qu'en fait, 2023. c'est déflationnaire. En fait, le BNB est l'inverse de BTC. C'est même pas ETH, etc. désinflationniste, c'est déflationnnaire. C'est déflationnaire, exactement. Ouais. Alors, contrairement à ETH, il y a du burn, il y a de l'impression, mais c'est kiff-kiff. Mais BNB, il n'y a que de la déflation. L'étudiant, mec, tu peux lire le... Ma théorie, la géo va empirer et les gens vont lâcher tous les projets se concentrer sur Bitcoin, valeur protection anti-système bancaire, et le gold tokenisé, valeur refuge, en seule bague. C'est ma théorie. Attends. Bah, en fait, moi, le problème, c'est que tu vois, je pense comme toi, mais je me dis, tu vois, est-ce Ouais, que les mais altes. c'est tu déjà vois- le cas, en réalité, c'est déjà le cas, parce que regarde, les altes, elles sont en train de crever. Oui, c'est oui, vraiment je la sais, gueule mais ouverte. quand je vous ai dit tout à l'heure, juste avant, là, je vous ai dit, à mon avis, le Bitcoin va pas autant chuter qu'au précédent bear market, etc. Mais je me dis que vu que tout le monde va aller là-dessus, est-ce que justement, tu vois, les altes qui vont aux abysses, est-ce qu'il y a, tu vois, je pense que c'est des altes qui ont des patterns magnifiques. Je pense à Link, Ouais. machin, XRP et tout, XLM. Il y en a nada. quelques-uns qui vont survivre, c'est Mais- sûr. Mais ce que je veux dire, c'est justement, Mais- est-ce que c'est pas le moment, vu que tout le monde est dégoûté des altes, de faire un petit bug? Ouais, Parce mais que- t'as aussi tu le vois. risque, mec, parce qu'il faut savoir un truc, c'est que dans les phases baissières, il y a beaucoup d'altes qui crèvent littéralement. 98% je des altes. pense à ouais. Cadena, par exemple. Cadena, il a pas survécu à la dernière Je phase connais même pas baissière. ce truc. C'était en fait un truc que un certain youtubeur, on va pas donner son nom, mais qui en faisait énormément la promo. Ah ouais. Et, Il était payé Et Il était payé? Ouais. Ah ouais. Enfin, je sais pas. Je sais pas s'il était payé ou pas. Mais par contre, il en faisait énormément la promo. Et tout le monde s'est fait rect parce qu'en fait, du jour au lendemain, la team, elle a vendu tous ses bags. Et elle a dit on clôture l'entreprise. Et tiens, on peut montrer la charte par exemple. C'était Cadena. Cadena, c'était KDA, je crois. Je sais pas si elle est encore listée quelque part. Oh, ah, voilà, Alex. Oh là 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 Voilà. là 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 là. Ça, c'est Cadena par exemple. Oh. Voilà. C'était un mec, c'est un youtubeur qui dit à tout le monde d'en accumuler, comme un ouf. Et bah en fait, ils sont partis de 40 Ah, centimes. punaise. Et en fait, la team, elle a tout vendu. Ouais. Et c'est passé de 20. D'ailleurs, ça avait un magnifique short à faire là ici. Et voilà, bam, dead. Vraiment, littéralement dead. Là, ça vaut plus 0. 0. Voilà, donc. Et en fait, en achetant des altcoins aujourd'hui, hors top 5, tu prends un risque majeur de subir ça. Parce qu'on ne sait pas lequel est le prochain. Il suffit que la team. D'ailleurs, il y a un autre projet là qui est récemment là, très très récent, où la team a dit ciao ciao, on arrête. Et on se casse. Putain, mec, c'était une semaine. Ah, je sais pas. Peut-être les gens dans le chat ils doivent savoir peut-être. Les gars, si vous avez en tête, il y a un altcoin aussi, pareil. La team, elle a dit on arrête, on clôture l'entreprise. Et voilà, le truc est parti à 0. Alors ensuite, on était où? Si, je me souviens, le lendemain après, a dit ça a commencé à chuter. C'est tout à fait ça. Chester quand? Ah non, c'est quand qu'il faut lâcher. Lâcher quoi les cocotas? Du coup, les altcoins ou alors Enfin, tu parles de quel asset exactement? L'or est descendu à 4700. Cardano. Mais non, c'est pas Cardano. C'est pas Cardano qui a dit on arrête. Non, c'est pas Cardano. Zcash. Ah non, peut-être qu'il disait Cardano. Ah, c'est peut-être Zcash. Mais non. Si. Si, c'est Zcash, mec. Ils ont dit c'est fini. Je crois que c'est. Oui, si. Mais attends, Bien mais joué. ça veut dire que c'est abusé parce qu'il y a eu un mouvement de. Oui, il y a eu un énorme pump et en fait, c'est un exit liquidité. Oh punaise. Et Ça, c'est vraiment. et, c'est du coup, la team elle a dit saloperie. que voilà, ils arrêteraient de faire des mises à jour dessus. C'est abusé. Mais bien vu, c'était bien Zcash. Putain, t'es fort. Mais c'est abusé. C'est- Oh, l'exit liquidity, quelle bande de. Vas-y, mets Zek pour voir. Ah, c'est ça? Ouais. Quelle bande de. Ah, pour l'instant, il donne pas trop. Attends, T'es sûr? attends, Vous les êtes gars. sûr que Si, c'est si, Zcash, si, les si, c'est Zcash. Mec, je l'ai entendu, je l'ai vu. D'ailleurs, mais là, je pense qu'il est massivement shorté. C'est pour ça que ça empêche le prix de descendre trop fort.
Mais mec, Zek, je crois qu'il est. Tiens, comme par hasard, on a eu un gros pump. Par contre, il y en a qui sont mis bien sur la montée. Là, les mecs, tellement de manipulation. Trop prometteur. Ouais, c'est ça. Après, tous les trucs anonymes, les gars, faut pas. Enfin, pour moi, je pense qu'il n'y a aucun avenir dedans. Parce que tout ce qui est mondialiste, et pas mondialiste d'ailleurs, même Trump et même les régulations et tout, elles sont pas pour les cryptos anonymes. C'est sûr et certain parce qu'ils veulent pas de fuite de capitaux dans d'autres pays comme par exemple la Russie ou la Chine. C'est normal. Et c'est des pays, c'est des superpuissances qui sont en guerre. Après, je dis pas que l'Europe c'est une superpuissance, loin de là. Mais par contre, les États-Unis oui, et les États-Unis ne sont pas d'accord pour que. Parce que en réalité, regardez, l'Europe n'aura jamais d'incidence sur une crypto. Parce que, regardez, peu importe ce qui se passe en Europe, même si demain Poutine envoyait un missile sur l'Europe, franchement, je suis même pas sûr que ça fasse bouger la crypto. L'Europe n'a pas vraiment de poids. Mais par contre, les États-Unis, et vous voyez bien qu'on est adossé aux États-Unis, quand le marché américain pump, on pump, quand ça dump, on dump. Mais pourtant, quand le CAC 40 et je ne sais quoi, ils prennent des claques monumentales, la crypto ne bouge pas. Parce que l'Europe, tout le monde s'en fout en fait. C'est un peu le tiers-monde de demain. Et la smart money, elle le sait, elle. Elle n'a pas de parti, la smart money. L'argent n'a pas de parti politique ou elle n'a pas de parti pris. C'est l'Europe, là, même la géopolitique de l'Europe, c'est une catastrophe. C'est le tiers-monde de demain. Probablement, c'est le nouveau pays d'Afrique, quoi. C'est là, l'Afrique, elle est partagée entre la Russie, Wagner qui a pris le Niger et je ne sais quoi. Et demain, je pense que dans 10-20 ans maximum, il y aura la Russie qui prendra un morceau, la Chine, elle va vassaliser d'autres petits pays, par exemple la Serbie ou j'en sais rien. Je pense que la Serbie et tout ça, Hongrie et tout sera vassalisé à la Russie. Et l'autre petits pays seront vassalisés aux États-Unis. Mais l'Europe, elle est amenée à être disloquée. Et c'est un peu comme ce que je disais la dernière fois. C'est une boîte de 20 nuggets, quoi. Chacun va venir prendre une boîte à partager. Chacun va venir prendre une petite nugget. Et voilà. C'est comme ça. La seule menace à la crypto, c'est la sécurité. En vrai, il y a les quantiques, là. Les ordinateurs quantiques aussi. Oui, mais là, par exemple, Ethereum sont déjà en train de bosser dessus. Et je pense sincèrement qu'il y aura un projet qui sera fait dessus. Pas sur Ethereum, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y aura forcément un jour ou l'autre une solution trouvée. Et cette solution-là tokenisera sûrement son principe, tu sais, genre le principe de protection, etc. Et ça deviendra un token. Et là, ce token-là sera vraiment puissant. Mais ce sera exactement comme par exemple DOT. DOT, ils fournissent des solutions qui sont inestimables pour beaucoup de blockchains. Et pourtant, DOT ne prend pas tellement en valeur. Mais pourtant, DOT n'est pas amené à mourir pour autant. Parce qu'il y a beaucoup de blockchains qui en ont besoin pour fonctionner. Anker, c'est pareil. Anker, il n'y a aucun intérêt à ce que le token monte. Mais par contre, beaucoup de blockchains se servent d'Anker et sont clients d'Anker et font valoriser l'entreprise et génèrent énormément de revenus pour Anker. Parce que même, par exemple, la BEP20, elle a besoin de Anker pour pouvoir fonctionner sur certains trucs. Tiens, les gars, je pense que je voulais te l'envoyer hier soir, mais j'ai oublié. Et c'est très bien. Putain, attends. Il y a eu un article qui était fait sur. Attends, mets les commentaires ici, peut-être comme ça je peux. Ouais, vas-y. Non, attends. Comment caméra principale. Voilà, caméra principale. Voilà. Oh merde. CTRL Z. Ouais. Non, il n'y a pas de CTRL Z là-dessus. Ah merde, les gars, j'ai déplacé le décor. Oh putain. Merde. C'est bon. Ah merci, vas-y. Attends, on va le verrouiller. Attends, on va le verrouiller comme ça. Ah, tu peux verrouiller. Oui, tu peux le verrouiller comme ça, tu peux. Ah merde. Les gens, ils vont avoir le vœu. Oh merde, attends, on va tout verrouiller, mec. Voilà. Tac. Ouais, on peut plus bouger comme ça. Parfait. Voilà. Tac. Voilà, moi, la qualité de l'écran est bien meilleure ici quand même. La qualité de l'écran Ouais, de ton. Oui, parce que là, il y a un filtre anti-lumière bleue. Je pense que ça va faire plaisir à tous les fans d'XRP ici. Attends, juste un moment, je vais lire les messages un peu. Alors, de toute façon, voilà, les régulations, truc de ouf pour Zcash. Celui qui fait peur en ce moment, c'est le Japon. Oui, le Japon, après, le Japon, il a pas une incidence monstrueuse non plus, même si on sait que la plupart de l'argent aux États-Unis, des investisseurs, et surtout de Wall Street, etc., ils font leurs emprunts au Japon à cause des taux d'intérêt extrêmement faibles. Mais ils trouveront bien, je sais pas, un pays en Bulgarie ou j'en sais rien. Je dis n'importe quoi comme pays, mais il y aura sûrement d'autres pays, les gars, où ils vont se diriger, et puis la liquidité ira là-bas, c'est sûr. La seule menace à la crypto, c'est la sécurité. Oui, ça c'est vrai. Cocotaz. Ah oui, c'est exactement ça. C'est que tu vends en fait quand tout le monde commence à dire. Voilà, quand tu commences à voir dans les news ou des stars qui commencent à mettre en avant le Bitcoin, la crypto, peu importe les cryptos, mais en général, quand tu commences à mettre en avant le Bitcoin, des superstars, faut commencer à prendre profit. Voilà, faut commencer à liquider, DCA sa liquidation et voilà. Après, le système bancaire classique tient le coup face au piratage, donc il n'y a pas besoin que la blockchain craque. Oui, pour l'instant, mais après, de toute façon, même le quantique, il est inaccessible pour l'instant. Et pour l'instant, il y a qui a des ordinateurs quantiques?
C'est les labos de Google et les labos de je ne sais plus quelle entreprise. Mais c'est tout. J'ai même pas étudié le sujet, c'est quoi la différence? C'est des supra-ordinateurs en gros? Oh, mec, en plus, c'est petit comme ça. C'est une petite micro-puce. Mais mec, c'est une micro-puce qui a la capacité de 100 000 ordinateurs en même temps. Et donc, si tu veux breaker, par exemple, en fait, ça a mis 100 000 fois la vitesse d'un ordinateur normal. Donc, par exemple, si tu veux craquer un mot de passe, bah, tu peux faire des millions et des millions de possibilités en une seconde. Oh là là. Et donc, du coup, tu peux craquer au bout d'un moment, voilà. Je crois que je Et me pareil renseigne pour sur l'IA, le- il y a un moment où l'IA, en fait, elle sera sur le quantique, ça deviendra un truc de ouf. Attends. Ouais, non, c'est bon. Regarde, alors Alors, c'est bien, vas-y. tu vas découvrir cet Bah, article. mets l'écran. Ouais, tac, attends, C'est je mets ça scène. comme ça. Tu te trompes pas, c'est Live écran. live écran. Tiens, regarde, hop. Donc là, il y a un article de Ben Crypto, c'est des bons, ceux-là, ils font des bons articles. C'est 3 records majeurs établis par le XRP Ledger en janvier. Ah bah mec, là tu m'apprends quelque chose parce que ça fait un moment que j'ai pas suivi. Bah tiens, ça. vas-y, je te laisse regarder si tu veux commenter. Vas-y, Alors. vas-y, raconte. Donc, bah je découvre, je l'ai vu hier et je voulais te l'envoyer, j'ai zappé, Ok. mais on va le découvrir ensemble. Donc, ce mois-ci, de nombreux investisseurs ont accentué la pression à la vente en transférant leur XRP sur les exchanges afin de liquider leurs avoirs. Ce comportement a fait considérablement augmenter les réserves de XRP sur les principales plateformes telles que Binance et Upbit. Je connais pas. En conséquence, le cours du XRP est passé sous la barre des 1,90. Il a combien d'ailleurs? 1,80 je crois là 1,77. Ouais. En parallèle, les gros acteurs semblent considérer cette baisse comme une opportunité d'achat. En effet, les données de Sentiment montrent que une plateforme d'analyse on-chain montre que pour la première fois depuis septembre 2025, le nombre de wallets détenant au moins 1 million de XRP recommence à augmenter. Ok. Des whales quoi. Le graphique juste ici, les gars, montre que 42 nouveaux wallets de cette taille sont redevenus actifs sur le Ledger XRP Attends, c'est intéressant. ça, depuis le c'est- début attends, de l'année. Au prix actuel du XRP, chaque merde. wallet pèse au moins 1,8 million de Je sais dollars. pas si on peut pas. Merci, Naoshi. Attends, 1,73, c'est quoi cette charte-là, le XRP, là Alex, apparemment, c'est quoi en cette ce moment. charte là? Putain, c'est ça. C'est sur le Ah, l'article, c'est Sentiment. sentiment.net. Attends, je vais Si, chercher regarde. en même temps. Nombre de détenteurs millionnaires de XRP en Ouais, ah, hausse. source sentiment, bah attends. C'est Attends, intéressant ça. Attends. Ça va me donner envie d'acheter du XRP. 2 secondes, ça. les gars, 2 secondes. Moi, je veux trouver en fait la charte, cette charte-là, elle m'intéresse de ouf. On va pouvoir suivre les. C'est Sentiment. Ouais, attends. Je vais remettre l'écran. Mais moi, je veux savoir. C'est. Ah, parce que si je clique là-dessus. Il en est où mon short là? Oh, ok. Ah, t'as accès? Ouais. Génial. Price XRP. Oh putain, mec, mais attends. Non. Oh, je déteste ces charts. Ah, mec, ça. Voilà. Putain, tu miscliques sur ces charts ça, et ça t'envoie, je sais pas où. Aux abysses. Attends, je veux juste voir. Voilà, c'est ça que je veux. Oh, ok. Attends, en fait, là, je suis en train de découvrir en même temps que vous, les gars. Je suis en train de voir comment se comportent les gros wallets sur XRP. Et là, on peut voir clairement qu'elles ont pris profit à 3,60. Ok. Ah ouais, 3,60 c'était le pic. Là, il y a eu un regain d'intérêt. Et le 10 octobre, depuis le 10 octobre, elles ont capitulé. Donc en réalité, bon, des gros wallets pour l'instant, ils n'ont pas tant accumulé que ça finalement. Ils ont et surtout dump en fait sur le Falling Wedge Reversal là. Et ça, c'était une liquidation. Enfin, c'était un rebond technique. Ça n'a pas trop augmenté alors. Donc là, pour l'instant, non. Malheureusement, bah, là, il y a un regain d'intérêt juste ici. D'ailleurs, j'avais trouvé la charte de. Attends, on va regarder sur CoinGlass. Glassnode, pardon. Glassnode, on va regarder quoi. Oh mec, j'aurais jamais dû clôturer mon short sur l'or. T'as clôturé tes choses? Bah, regarde où est-ce que ça allait. Putain. Ah merde. Ça me saoule! Glassnode. Alors, le Ça, c'est dur en trading aussi quand le truc il continue et que t'as déjà. Short. Ça, c'est pas. Ouais. C'est pas nice. Ouais, pour l'instant, pas trop de gros dégâts d'intérêt sur BTC pour l'instant. Pas de rachat en tout cas de BlackRock et tout. Ici, non. Enfin, les clients de BlackRock non plus. Solana, par contre, c'est assez neutre, mais bon, franchement, mec, c'est ouf. Regarde les ETF Solana, ils achètent pas mal. Hein. Ah merde. Ok, bon. Et XRP, ah, il y a eu un coup de vente ici, mais là, c'est en train de reprendre. Ok, petit à petit. Bon, ok, c'est vachement intéressant. Putain, je connaissais pas du tout cette application Sunbase. Et ben voilà. Attends, je vais juste regarder en même temps. Oh. Déjà, est-ce qu'on peut pas le mettre en noir parce que putain, c'est. Ah. Ok. Horizontal. Putain, je connais pas du tout cette appli. Il y en a certains qui connaissent cette appli ou pas? Franchement, j'ai jamais vu. Mais c'est hyper intéressant. Alors, je sais pas si on.
Ah ouais, il va massive dump, c'est une dinguerie. Mais potentiellement, on est proche d'un bottom en fait. Mais moi j'ai envie de voir comment dans le passé ça s'est comporté aussi. Ah ouais, putain, on avait une claire accumulation ici, hein. C'était une accumulation lente, mais... Dommage, on peut pas étaler plus. Ah si, on peut étaler, putain, mais qu'est-ce que... Voilà, ça que je veux voir. Avant le pump. Oh, vous avez vu l'accumulation, les gars? Regardez, le prix ne faisait que baisser, hein. Mais l'accumulation, accumulation, et c'est exactement ce qu'on attend de voir là. Moi, c'est ce que j'attends de voir. Regardez, une giga distribution ici. En fait, il y en a beaucoup qui ont acheté là. Oh, par contre, what the fuck? C'est quoi ça? Il y a moins de portefeuilles qui possèdent plus d'1 million de XRP que lorsqu'on était ici, mec. Aujourd'hui. Ah ouais, donc c'est bearish. C'est pas bearish, mais c'est... ça veut dire que... Ouais, mais ça a augmenté un peu. Bah là, il faut voir, en fait, à partir de quand ça va être de nouveau réaccumulé. Mais là, pour l'instant, c'est pas encore réaccumulé, c'est sûr. Là, il y a eu un giga C'est dump. pas mal ce... Faut que tu l'ajouter en favori, celui-là. Ouais, clairement. Sunbase, je le garde en tête. Mais ça, c'est uniquement sur XRP Ledger, hein. Attention, les gars, parce que la data, elle est uniquement sur les XRP Ledger. Attendez. Ouais, je te laisse regarder les messages. Mais c'est uniquement sur XRP Ledger. Ouais, je sais qu'Ocotaz, en vrai, les gars, j'ai perdu pas mal. J'ai fait des gains en fait, mais j'ai pas optimisé. Parce qu'à chaque fois, soit je me fais SL, et le mouvement il part sans moi, je suis trop dégoûté, genre vraiment. Là j'ai perdu un peu. J'ai gagné, mais j'aurais pu gagner plus. Malheureusement, j'ai clôturé la position trop tôt. C'est très dur en trading, je trouve ça. C'est ingrat en fait. Comment ça C'est marche, tout le temps une frustration où vous êtes là, vous dites j'ai clôturé trop tôt ou trop tard. C'est vraiment pour ça psychologiquement. Trading des fois c'est vraiment ingrat quoi. Tu cherches un truc? Bah, je cherche la dit. Mais mec! Quoi? Mais c'est faux ce qu'ils racontent leur truc, regarde l'article. Ils disent que ça c'est le nombre de gens ça c'est le nombre de wallets, mais c'est pas ça. C'est le nombre c'est la distribution en fait. Attends. C'est le nombre mais oui, mais t'es pas sur le même graphique qu'eux. Regarde, retourne sur l'article. Attends. T'es pas sur le même graphique. Tant que t'es dans le vert, c'est le plus important. Ouais, mais les gars, qu'est-ce que c'est frustrant de couper un trade et quand vous voyez que vous aviez raison, je sais pas, vous avez clôturé trop tôt et vous voyez que ça va dans la zone exactement que vous aviez prédit et vous avez pris profit parce que ouais, vous étiez pas sûr de vous, c'est un enfer. C'est frustrant. Contre, mec, c'est horrible, Naoshi. Les gars, grosse data. Oh putain, mais c'est insupportable par contre cette mèche. Je peux pas toucher la charte sans qu'il me. Mais par contre, regarde, le nombre de portefeuilles qui possèdent plus de 10 millions d'XRP, il est clairement au sol. En fait, ils ont vendu énormément après le 10 octobre. Mais là, ils sont en train de réaccumuler de ouf. Les très 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 gros. Tu veux voir ça? Oh, ça n'a pas beaucoup, ceux qui possèdent des 100 millions, mais en tout cas. Ça, c'est quoi ça du coup? Attends, explique un peu. Mais attends, ils sont en train d'acheter là. Donc, c'est quoi ça? C'est le nombre de portefeuilles qui possèdent entre 100 millions et 1 million. En rouge, la courbe rouge. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est ceux qui... C'est le nombre de portefeuilles qui possèdent plus de 100 millions de bitcoin. d'XRP. Ok. Ah, c'est pas mal. 1 milliard, bon, il n'y en a pas beaucoup. Mais regarde, mec, les 10 millions ils à accumulent 100 millions sont en train Depuis les combien? Depuis acheter, ils achètent depuis les 2,30. Depuis les 2,30. Donc là, ils sont en train d'acheter massivement. Là. Donc là, ils sont en perte, par contre. Oui, mais sur ton chart, avant, le XRP était moins cher. Où? Hein? Attends, je comprends pas, Coco. De quoi sur ton chart, le XRP avant était moins cher? Ah oui! Oui, ici! Oui, là. Oui, mais ça change rien. Ça c'est le nombre d'adresses qui possèdent plus d'1 million de tokens, peu importe le prix. Cocotas, ça c'est la charte de nombre d'adresses qui possèdent plus qu'1 million de XRP, peu importe le prix. Attends, je vais regarder vite fait. Des adresses qui possèdent plus que... en train de dump. Encore? Ouais. Oh alors, je suis trop deck d'avoir clôturé trop vite. C'est pas grave. Oh, mais l'argent, moi... Ah, mais tu parles de l'or? Ouais, non, les alts aussi, là. Enfin... Celui-là, il est en train de dump. Ah, le petit retail, tu vois, le tout petit retail, lui, il vend massivement depuis ici. Oh, bah, il est fort. Le tout petit retail.
Regarde, là, ils ont accumulé. Et là, sur le pump, ils ont vendu. Bah ouais, mais pas forcément, parce que regarde, il y a quand même une grosse phase de distribution qu'ils ont loupé là. Ouais. Entre 100 et 1000 coins, il y en a beaucoup qui sont en train d'acheter. Ça, c'est le petit retail, pareil. Ça, encore une fois, c'est le petit retail aussi. Il y en a beaucoup qui achètent à fond là. Ok. 100 000 et entre 100 000 et 1 million de coins. Là, c'est quand même. On va dire c'est des petites whales quand même. Moi, j'ai pas encore 100 000 XRP. Hein. Il y en a beaucoup qui sont vendus ici. C'est intéressant. 1 million et 10 millions. Putain, la vache, mais il y en a beaucoup moins. Hein. Oh, les whales, elles ont énormément liquidé leur bag. Et donc là, il y en a de moins en moins. Ça, cette chart-là, elle me fait flipper quand même. Mais par contre, les très grosses whales, là, 10 millions de tokens, il y en a de plus en plus. Donc ça, c'est quand même assez positif. Putain, la vache. Il y en a certains, ils ont accumulé ici, dès ici, en fait. Tu vois. C'est intéressant comme token. Attends, je vais regarder autre chose. J'aimerais regarder, par exemple, BNB. Ou d'autres tokens, là. BNB, BT, t'as regardé pour Bitcoin? Ah, attends. Supply Distribution. Attends, je vais regarder. Ethereum, par exemple. Supply Oh, Distribution. c'est quoi ça? Non, mais Ah oui, là, t'as c'est tous pareil. les... C'est juste parce qu'il attends, il faut nettoyer de la charte. Comment je me débarrasse de cette charte-là là? Ah, t'as enlevé le cours du prix, non? Mais je m'en fous, je veux juste tèche cette charte-là. Là. Merge. Je peux pas virer cette charte, c'est une dinguerie ça quand même. Si, là-haut. Ah, dites, c'est bon. Ouais. Alors, on va regarder une par une. C'est hyper intéressant comme data, mais mec, c'est de la data, c'était hyper cher. Par contre, je peux avoir le prix ou c'est payant là? Attends, XRP. Ah, mais je suis encore sur XRP. Peu de monde connaît le XRP encore, c'est très bien. Bah, dans la crypto aussi, mais... Mais oui, hein, t'as raison. Mais je suis sur retail, Ethereum, non. pourquoi est-ce qu'il me met XRP encore une fois là? Mec, je comprends pas ce truc. Tu peux pas modifier en cliquant sur ça, là? Non, merge, c'est. Ah ouais, non, mais là, directement sur ça, là? Non? Non, Et dans paramètres? Ok. on a rien, droit à rien à part XRP. Ah, c'est là en fait, je suis un zouave moi aussi. Ouais, ah bah voilà. ETH, bah voilà. Ah, faut payer. Ah merde. Ouais, tu peux pas. Ah, tu peux que XRP, j'ai l'impression. Ah, ok. Ou t'as peut-être un... BNB peut-être, attends, fais voir. Ah ouais. Merde. Ah oui, t'as une data, ok. Après, c'est pas mal. Attends. En vidéo, tu peux le... je pense que t'as un quota journalier, peut-être. What? Mais 2020, attends, 2024 à 2025. Ah, c'est plus accessible en fait. Putain, fait chier. BTC. Ah, BTC, j'ai. Non plus. Bon, dommage. En tout cas, c'était intéressant. Fais voir la suite de l'article, qu'est-ce qu'il dit du coup? Putain, c'est super chiant. Bon, dommage. La suite de l'article, alors, il dit vas-y. quoi? Non, à droite. Ah, tu l'as sauté. Voilà. Donc, le graphique montre que 42 nouveaux wallets de cette taille sont redevenus actifs sur le Ledger XRP depuis le début de l'année. Au prix actuel du XRP, chaque wallet pèse au moins 1,8 million de dollars. Ce genre... Ouais, mais attends, mais c'est mensonger, frère, parce que regarde, c'est juste après un gigadump. Enfin, ok, c'est un record depuis quand en fait? Depuis une semaine. Bah, regarde, montre-le. Plus 42 wallets, mais frère, on était à plus, enfin 800 wallets de plus, enfin même pas, mais je sais pas, un millier de wallets avant. Ils sont redevenus actifs depuis le début de l'année. C'est qu'on Ouais. était en chute libre et là, ils redeviennent actifs. Oui, C'est- mais mec, enfin, c'est un peu comme ceux ils me disent, oh, on a fait plus de 20%, mais frère, si on fait plus de 20% après avec moins 90%, t'as gagné quoi, frère? Oui, mais quand même, c'est que là, t'avais une perte d'intérêt et que ça commence à revenir. Ouais, Voilà. bon, ok. Ce genre d'évolution est globalement perçu comme un signal aussi bon. Ok. Le deuxième grand record vient de l'activité sur les exchanges décentralisés. Selon CryptoQuant, la moyenne sur 14 jours du nombre de transactions sur les DEX du XRP Ledger a atteint 1 million, franchissant ainsi un plafond qui tenait depuis le début 2025. Ok. Ouais.
Cette hausse pourrait refléter l'expansion au cours des partenariats institutionnels et nationaux de Ripple au cours de l'année passée. Ces initiatives visaient à favoriser l'adoption et l'utilisation concrète du XRP Ledger. D'ailleurs, il se passait un truc au Japon, je sais plus où c'en est, on avait vu là il y a 2-3 semaines. C'est des banques il y a qui sont en train de légiférer XRP. Le graphique suggère qu'il ne s'agit pas d'un simple pic à court terme. En effet, la moyenne mobile confirme une tendance haussière régulière de l'activité de trading. Cette progression souligne ainsi la demande croissante pour les swaps de tokens et les interactions DeFi sur le XRP. Ok. Selon les données d'Artemis, ces transactions journalières sur la chaîne XRP ont dépassé les 2 millions, atteignant par moment 2,5 millions ce mois-ci. L'historique montre deux périodes similaires en 2025 pendant lesquelles le nombre de transactions a dépassé les 2 millions. La première a eu lieu entre janvier et mars 2025, et la seconde entre juin et juillet 2025. Chacune de ces phases a été suivie de fortes hausses du cours XRP, a en effet amorcé un God Candle au-dessus de 3$, puis a atteint le record historique à 3,6$ en juillet. Ainsi, le retour récent d'une activité on-chain soutenue pourrait annoncer une nouvelle percée haussière du même acabit. Ces records n'assureront pas que le XRP évitera d'autres baisses, surtout compte tenu du sentiment négatif qui a fait l'ensemble du marché crypto. Cependant, il montre que les fondamentaux du XRP Ledger restent solides. Bah, c'est intéressant ça, tu le savais toi? Non. Sur les transactions de la chaîne, qu'à chaque fois qu'il y avait des grosses hausses de transactions, c'est vrai que tu vois là oui, que... c'est parce que en gros ouais. Donc, Après honnêtement pour moi le XRP faut pas l'attendre à $10 là tout de suite, tu vois. Faut attendre vraiment que le XRP Ledger commence à être adopté. Et pour moi c'est pas, faut pas être pressé quoi. Faut être pressé. C'est pour ça que je te dis, moi le XRP je l'achète pas pour ce bull run là. J'ai plusieurs fois dit dans les vidéos. J'achète pas du XRP là maintenant pour ce bull run. Je l'achète pour 2-3 bull run en fait, parce que je pense sincèrement que XRP à très long terme, bah ça pourra valoir une fortune, mais pas pour l'instant. Ça fait combien? Ça fait 13 ans qu'il est là, XRP? Ouais, depuis 2013. Depuis ouais. 13 ans qu'il est... Il a jamais bougé hein, dans le classement. Il est extrêmement fort. C'est pour ça que... et tu connais l'histoire du créateur du XRP un peu Enfin, comment ça s'est passé et tout, l'histoire du projet? Je serais curieux de savoir qui a créé le projet, pourquoi... Ah si, j'avais vu, mais c'est longtemps. En fait, t'as une entreprise qui avait été créée, puis après elle avait été rachetée. Et en fait, après, c'est une entreprise qui a absorbé énormément d'entreprises qu'elle a greffé. Et c'est ça qui est hyper bullish en fait sur XRP, c'est quand tu les vois en fait, littéralement la fondation XRP acheter plein d'entreprises, mais qui fournissent des solutions. Et en fait, au lieu de payer ces entreprises-là et fournir des solutions en les payant, comme par exemple BNB fournit il paye Anker, tu vois, pour certains trucs. BNB? Ouais. Ah, je savais pas. BNB paye une entreprise d'Anker. C'est une solution de je sais plus quoi exactement. Et en fait, au lieu de les payer et que ça leur coûte de l'argent, et ben ils ont racheté l'entreprise comme ça, ça devient un truc interne. Et en fait, ils absorbent. Donc en fait, c'est extrêmement bullish. Mais par contre, ça va pas. Enfin, il n'y a pas de raison à ce que ça dump à $10 l'année prochaine. Mais par contre, pour dans 5-10 ans, oui, c'est pour ça que moi, XRP, c'est vraiment un long shot. C'est pas pour tout de suite. Mais là, on fait des falling wedge magnifiques à chaque fois, j'ai l'impression. Ouais, mais bon, malgré tout, on a quand même il y a Mitch! Une géopolitique de merde. Salut Mitch! Salut Mitch! On a quand même une géopolitique de merde, tu vois. Il y a Coco Taz qui nous dit: vous pensez quoi de Hbar? Certains disent. Bah, t'as fait une vidéo dessus? J'avais fait une vidéo dessus, ouais, mais après, je sais plus c'était quand. Certains disent que c'est le prochain XRP. Il est ISO 22000, je sais plus combien? Ouais, mais. Ah oui, si, on l'a dit. En fait, c'est exactement ce que je disais dans ma vidéo, c'est pas un token qui a vocation à prendre des valorisations absolument monstrueuses. Je connais pas du tout le projet. Tiens, on va retourner sur CoinMarketCap pour montrer. Hbar. Mais Hbar, ouais, moi, j'en ai pas du tout. J'investis pas dessus. Parce que c'est des tokens, en fait, où il y a une dilution de zinzin. Ah ouais, moi, je touche plus à ça. C'est fini, mec. Les tokens, il y a une dilution de zinzin, voilà. Moi, court terme, pourquoi pas, mais c'est tout. Ah ouais. Regardez, market cap, les gars. Enfin, le market cap ne fait que exploser. Le prix ne fait que dump. C'est arrêté, parce qu'il y a quand même une dilution de zinzin. Non. Et en fait, c'est des projets qui ne génèrent pas assez d'intérêt pour l'instant pour faire des performances. Et donc, c'est pour ça que Hbar, faut faire gaffe. Voilà, faut faire gaffe. C'est des tokens qui sont quand même extrêmement risqués et qui ont surtout, comme DOT, c'est un projet qui est extrêmement successful. Enfin, ils font des partenariats de ouf, ils ont de l'argent de ouf, mais pourtant, on continue à creuser et ils cherchent le pétrole. Mais ils cherchent le pétrole pourquoi? Parce que c'est pas un token qui a vocation à prendre énormément de valorisation. Ça sert à rien. Et même dans leur tokenomics, c'est pas comme BNB. BNB, lorsque vous utilisez la BNB Chain, vous payez des frais en BNB, donc du coup, ça enrichit la BNB Chain. Et en plus, ça déflationne.
Donc ça, c'est un modèle qui est extrêmement, à long terme, qui est extrêmement bullish. Mais DOT n'a pas ça. DOT, ils impriment tous les mois des tokens et des tokens et des tokens pour financer leur trésorerie. Et en fait, ils les mettent en vente, mais du coup, en fait, il n'y a pas derrière de mécanisme de burn ou de retrait sur les marchés. Et surtout, il n'y a aucun intérêt à ce que le token pump. Quand une entreprise elle va utiliser, elle va utiliser DOT, bah, les frais payés, ils vont où? Ils vont dans l'argent de l'entreprise, pas dans le token. Et donc c'est ça qui fait que c'est pas des tokens qui ont une vocation à... Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre. J'ai mis 2-3 ans quand même. À comprendre qu'il y a certains tokens qui ont juste pas vocation à prendre de la valorisation comme XRP, comme je ne sais quoi. AAV. Non, AAV, non. AAV, si. C'est extrêmement bien. Oui, c'est ce que t'as dit comme XRP. AAV. Oui, voilà, c'est ça. Parce que AAV, quand vous utilisez la plateforme AAV, il y a une grosse partie des frais qui repart et qui est redistribuée aux détenteurs de AAV. C'est quoi la zone de rechargement d'ailleurs sur AAV là, du dernier mouvement là? Le mouvement global. Ouais. Ah bah tu vois, regarde. On est dedans. Jusqu'à 123. À 123, je pense que je reprends un paquet quand même. Pour moi, on va y aller. Mais là franchement, vu la géopolitique qui est complètement à chier. Putain, ça fait déjà 2 heures qu'on est en stream, mec. 2 heures là? Non, 1h20. Ah. Mais c'est pour moi, AAV et tout ça, enfin. 1h30. J'en ai un gros paquet d'ailleurs. AAV. D'ailleurs, là, on est repassé. Putain, c'est une dinguerie, mec. J'étais à x4. Je suis repassé en dessous de mon prix d'achat. Sur AAV? Ouais. Ah ouais. J'étais à x3,5 et j'ai pas pris profit. Les gars, vous êtes chaud à parler de. Alors attends, parce qu'il y avait quelqu'un qui a mis. J'ai acheté mon premier XRP en 2017, j'ai cru mourir pendant 4 ans. T'as hodl, Mitch? Bah GG, hein, parce qu'avec le procès et tout, les mecs qui ont gardé le XRP, c'est mérité. Hein. XAG, j'ai aucune idée ce que c'est, frérot. J'en ai aucune idée. C'est vraiment violent aujourd'hui. Tu l'as tradé un peu, Mitch? Dis-moi, Mitch, t'as tradé un peu l'or? What the f... Mais mec, oh putain, j'ai encore de nouveau le bug, là, regarde. Ça rame de ouf. Ah, je sais ce qu'il faut que je fasse. Ah, c'est l'or? Non. Ah si, oui. Attends, mec. Je suis con, mais oui. En fait, il faut que je vide Oui, le c'est l'or, cache. c'est l'or. XAUT, c'est l'or de Tether. Je suis fatigué. Ah, mais oui! En plus, je l'ai tradé tous les jours, là, depuis 2 jours, je suis à fond dessus. Je le short, je long et non, tout. mais je croyais que c'était un shitcoin en mode XDC, tu sais, ou je sais pas quoi, parce qu'il y a un gars qui demande XDC, mais c'est du shitcoin. C'est la fatigue, en fait. Oui, Ok, ouais. Bah tiens, on peut regarder. Bah, en fait, on en a parlé. Mitch, tu t'es arrivé trop tard parce qu'on en a parlé énormément pendant tout le début. Ouais, on en a parlé beaucoup au début du live. Ouais. Moi aussi, je me suis bien mis. Mais je me fais souvent SL et TP trop tôt, ça me saoule. Ça, c'est frustrant en trading, ça m'énerve. What? Attends. Ah non, c'est en pound, mec, je me suis dit 3500. Mais mec, il est dead l'or là. Oh, mec, je croyais que c'était en euros. Non, mais attends. On n'a pas En dollars. On n'a pas l'amplitude. Oh, putain, mec. Oh, t'as pas l'amplitude du mouvement là? oh mon dieu, vous voyez ce que je vois là? Attends. Ah, dommage, j'ai plus de bonus à vous distribuer, les gars. J'espère que Maya, si tu regardes ce stream. Les gars, allez voir Maya. Redonne-nous la campagne. Les gars, allez voir Maya. Redonne-nous la campagne, s'il te plaît, où on peut distribuer nos bonus aux abonnés. Maya, s'il te plaît. T'es la meilleure BD du monde, mais s'il te plaît, les gars, marquez Maya dans le chat. Il faut marquer Maya. Oui. Faut spammer Maya. Maya, donne-nous les bonus. Les bonus, Maya. Vous dites les bonus, Maya, parce que là. C'est vraiment. Parce qu'en fait, il n'y a que elle qui peut nous permettre en fait, de vous distribuer des bonus pour vous faire gagner. Mais là, je voulais faire gagner un bonus, mais déjà, du coup, j'ai plus de bonus à vous faire gagner. Mais les amis, le premier qui trouve. Le premier qui trouve la pattern ici, là. Franchement, Maya, fait péter les bonus. Attends, mais tu la vois ou pas la pattern? En daily? Bah, les gens, s'ils ont. Merci, Ergamix. Elle est superbe et très réactive. Ouais. Maya, elle est franchement incroyable. En fait, c'est aussi ça l'avantage d'être affilié à moi, les gars, c'est que quand vous avez un problème, il y en a plein qui ont des problèmes là, des problèmes classiques qu'on retrouve sur les plateformes, et à chaque fois, les gars, en même pas 2 heures, c'était réglé. Et vous n'avez pas à attendre 3-4 jours, comme par exemple Mexé, il y en a certains sur Mexé, ils avaient des problèmes. Ils passent 3 à 4 jours à galérer avec le bot de la plateforme pour réussir à avoir quelqu'un, puis s'ils ont quelqu'un, il faut réussir à faire comprendre l'autre. Mec, Maya, tu lui dis, ouais, ce que j'ai comme problème, 1 heure après, c'est réglé. Ah ouais, c'est vraiment, elle est incroyable. C'est ça l'avantage d'être affilié à moi. Mais. Evening Star, ouais, c'est ça, c'est exactement ça, les amis. Evening Star, donc là, on va voir la clôture, mais là, on est en pound. Je sais pas pourquoi je suis en pound. XAU. Ah, c'est. On va être en US $. Oh, mais mec. Wow. Ouais. Wow, mais on en a parlé, mais les gars, Mitch, je suis désolé, frérot, mais on en a parlé pendant tout le début du live, on en a parlé presque pendant une demi-heure. Mais mec, c'est moins 16%, 48, en même pas 48 heures, 24 heures, frère.
Ouais, c'est... Et ouais. Regarde l'argent. Mais franchement, on l'a vu venir ou pas? On l'a vu venir. Franchement, voilà, on en a parlé tout à l'heure Oui, assez. mais après, ça veut pas dire que ça va pas continuer à monter, parce que là, en fait, c'était un mouvement de liquidation Oui, mais futur. regarde le premier arrêt pour voir. De tout le mouvement. Non, tu prends le tout mouvement là. Ouais, alors mec. Vas-y. Ah bah si on clôture là-dessus, on est dead. Enfin, il est dead, l'or. L'or, tu le retrouves entre 4005 et 4002. Théoriquement. S'il clôture. Après, s'il clôture au-dessus, c'est continuation haussière. Mais regarde Alex, regarde, je peux te montrer un truc. Clôture daily au-dessus du premier arrêt, continuation haussière. Donc là, en gros, donc là, si on clôture en dessous, moi je short sa grande race. Après, là, on pourrait recover les... Je short sa grande race. C'est vrai que tu... Regarde ici aussi. T'as raison. Par contre, si on... Ah ouais. Bon, c'est non, mais tu l'as mal tracé, Ah, j'ai mal tracé. Ouais. Non, mais prends le mouvement le plus bas. Là ? Voilà. Allez. Bah, premier arrêt, continuation haussière. Et là, si on prend tout... Ah ouais, tu vois, en fait, on est venu... quasiment dessus. Ouais. En fait, ça dépend de comment tu le traces. Ça dépend de où tu prends, en fait, le mouvement. Mais moi, je prends toujours la dernière phase. Et après, peut-être qu'on va repump, là. On peut très facilement repump aux 5000, là. Ouais. Et regarde, ce qui est encore plus dingue, c'est l'étape zigzag. Donc l'argent. Ouah, mais c'est un rug pull, mec. Mais ça, on dirait Terra Luna, frère. Ouais, c'est fou. Non. T'abuses. J'exagère, mais mec, on dirait vraiment... 40%. Non. Ah, putain. Pardon, excusez-moi de la vulgarité. 40%. L'autre Kikos, là, qui était XR. Ah oui, on a dépassé les $100, je sais pas quoi. Il était refait. Vache. Oh là là, c'est une dingue. Mais mec, je suis désolé, mais attends. Mais on en a parlé dans le dernier, et les gars, il y a un truc qu'il faut savoir sur l'argent. C'est que il y a 5 fois plus d'échanges futurs sur l'argent que de quantité d'argent réel. Mais mec, on dirait presque un dump comme ça. Enfin, je sais pas. Regarde. Il y a 5 fois plus d'argent en exécution, en contrat, que d'argent réel, les gars. Concrètement, ça veut dire que si tout le monde veut retirer son argent maintenant, ben il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Ouais, c'est une dingue. Putain, mec, regardez les gars, comme on a maintenu pour l'instant au weekly la trendline. Oh, merci mon dieu. Et j'espère qu'on va maintenir cette trendline et que ce sera notre bottom. J'ai pris le ciel, mec. Oui. Je suis terrifié à l'idée de me faire liquider, les gars, parce que je vous explique un truc. Moi, je suis quand même un peu comme ça en ce moment. Parce que à 1,38$, je me fais liquider 2400 XRP, voilà. Et des XRP achetés à 3$. Donc, mon dieu, que je me fasse pas liquider, je t'en supplie. Oh, j'ai pas envie de me faire liquider, mec. Ouais, vraiment, j'ai pas envie de me faire liquider. Les gars, vous vous rendez pas compte, il y a des gens qui ont sauté par les fenêtres aujourd'hui. Le dump est pire que le Covid. C'est un truc jamais arrivé. Ouais, Mitch, bah, en fait, on va un peu répéter ce qu'on a dit tout à l'heure, mais... attends, que j'ouvre pas WhatsApp par erreur. Attends, je vais changer de Non, ouais. Ouais, je vais mettre... Attends. Juste remontrer un truc, ouais, en fait. C'est vrai que nous, on rigole et tout, mais t'as raison de rigole, rappeler... mais c'est terrifiant. Et juste, je veux... Attends. C'est horrible. Voilà, c'est horrible. Voilà, en fait, bah... Voilà. Tac, live. Et en fait, bah, c'est exactement ce qu'on avait vu sur le live, en fait. Mitch, je sais pas si tu t'en souviens, parce que à chaque fois, tu viens un peu tard, mais... En fait, le truc, c'est que... Tu vois, j'avais dit... Le moment où on verra un blow-off top, ce sera quand? C'est quand les gens vont se précipiter comme des demeurés à vendre leurs propres bijoux de famille, etc., leurs bijoux personnels, etc., de l'or. Et on va les voir faire ça. Et de chez les marchands d'or. On a eu cette news-là, 24 heures après, voilà, gros blow-off top, parce qu'en fait, dès lors que le retail arrive, c'est la phase de distribution. La smart money, c'est l'ennemi du retail. Dès lors que le retail arrive, le retail, c'est la proie. C'est quoi qui mange les sardines? C'est les baleines qui mangent les sardines, non? Les baleines, elles mangent le plancton. Mais non, mais un truc, oui, c'est ce que tu disais, c'est le plancton, quoi. Non, mais il y a un truc qui mange les sardines. Je sais plus c'est quoi, je crois que c'est le thon, je sais plus. Mais bref, en gros, la smart money, c'est la grosse baleine, et le retail, c'est le plancton. Dès lors que le plancton est là, la baleine est là pour dévorer tout et faire un massacre sur son passage. C'est ça qu'il faut vraiment prendre en compte. Des gens qui se sont... Ouais, on va pas dire le mot parce que attention, sinon on se fait bannir de YouTube. YouTube, ouais. YouTube, il nous flag. Mais c'est... Ouais, c'est terrible. C'est vrai que nous, on en rigole, enfin, tu sais, on investit et tout. Mais il y a des... Non, mais c'est important. Moi, non, mais je veux dire, nous, on en parle et tout, et on en a conscience, les gars. Et c'est vrai que
il y a des gens pour qui c'est toute leur vie en fait, et ils ont tellement une vie horrible qu'ils mettent toutes leurs économies dedans, et c'est la pire erreur à faire. Bon, après, ça dépend quand est-ce qu'ils ont, mec, à moins qu'ils viennent de mettre leurs économies dedans, gros, ça va. Oui, ils mais sont pas en perte non plus. malheureusement, c'est toujours les mêmes qui se font avoir, tu vois, parce bah oui, c'est que ceux qui vendent, les gens qui c'est sont ceux font qui avoir. achètent au top. Donc c'est. Mais je veux dire, on en a conscience de ça. D'ailleurs, tu vois, on était à c'est- 4500 ou 4600 et on commençait à voir sur BFM TV des files de queue en train d'acheter de l'or Ah, j'ai pas vu ça. en Thaïlande et en Inde, etc. Et moi, je me suis dit, le top, il est pas très loin. Parce que, mec, dès lors que tu vois les gens se ruer pour acheter de l'or de manière précipitée, c'est fini. C'est fini. C'est game over. Pour moi, on est sur un top, très très proche d'un top. Après, là, tu te souviens de notre discussion. Attends, il y a un message là. Mais Cocotas, je sais pas ce qu'elle a, mais à chaque fois qu'elle met un message, mec, c'est considéré comme un caractère X. C'est trop bizarre. Ouais, les métaux précieux bougeaient encore moins fort que le Bitcoin, 1% par jour, et là, depuis un mois, c'est de la folie. Ouais. Bah, c'est typiquement une bulle, en fait. C'est des futurs, c'est même plus... C'est l'euphorie, quoi, c'est... Tiens, Alf qui me dit pour aller. Ah, tiens, XRP BTC, ça fait un moment qu'on n'est pas allé voir aussi. Preda, tu te souviens de notre discussion sur le double bottom avec ligne de coup sur XRP Bitcoin qui n'était pas validée. On est descendu en dessous de la ligne de coup. Si ce n'est pas un fake out, on valide. Alors, pour l'instant, les gars, on maintient la trendline en weekly. C'est tout ce que je préfère regarder pour l'instant. Parce que là, je vois un énorme Morningstar, sa grande race, là. Starful, mec. Là, c'est fini, là. Mec, c'est contre XRP, enfin, XRP contre BTC. Il y a un Morningstar, donc vraiment, c'est continuation baissière pendant un petit temps. Après, je sais pas jusqu'à quand, tu vois. Evenstar, c'est continuation haussière. Morningstar, c'est continuation baissière. C'est un retournement de tendance. Ah, et Morningstar. Mais le problème, c'est que Morningstar, c'est haussière là, aussi. on a un retournement de tendance sur une tendance qui n'était pas haussière. Donc c'est pour ça que donc pour moi, je sais pas si on peut vraiment le compter, même si c'est un Morningstar. Enfin, là, c'est un Evening Star absolument parfait. Hein. Tu peux pas faire plus parfait que le. Là, c'est textbook. C'est exactement comme dans la théorie. Tu peux pas faire plus parfait. Donc c'est assez dégueulasse. Mais néanmoins, vous voyez la trendline pour l'instant, on la maintient. Donc là, on a un fake out ici, mais on la maintient pour l'instant. Vous voyez, là, chaque bougie, on la reclôture pas en dessous. Donc pour l'instant, c'est bon signe. Est-ce qu'on peut regarder quelques indicateurs pour voir vite fait? Ouais, tu vois, on se fait rejeter par l'IMA plusieurs fois. Là, on s'est fait rejeter absolument parfaitement. Dommage, putain, t'imagines la bougie qu'on avait fait là? C'était une dinguerie. C'est pas suite. Bollinger Band, ok. Miyuki. Wow. Ah oui, et les Miyuki Band sur le Bitcoin. Les ribbons, c'est les ribbons. C'est marrant parce qu'en plus ouais. de ça, regarde, la target théorique de ce Falling Broadening Wedge nous ramène exactement sur les ribbons. Contre les ribbons. Et regarde, mets la Miyuki Ribbon sur le BTC en weekly. Sur Wave Ouais. sur attends, sur Bitcoin. Attends, on finit juste là-dessus, vite fait. Je regarde juste vite fait 2-3 trucs encore. Ok. Bah, ça, on les a tous comblés. Hein. Là, tous les Fair Gap, on les a C'est comblés. vraiment pas mal, hein, ton truc. Hein. Là, on l'a pas encore comblé ici, par contre. Mais bon, on s'en fout. IMA. Oh, IMA, pour l'instant, on est en train de la retester, mais là, ça commence à devenir dégueulasse. Regarde, On va support casser, ici. ouais, on va la casser. Et Ah, bon, on sait ah pas, oui, on sait pas. ouais. Peut-être qu'on va. On sait pas. Mais en fait, le problème, c'est que casser la 50, en général, c'est déjà un gros signe de faiblesse. Et là, on est en train de tester la 100. Donc ça commence à être dangereux. Gaussian Channel, il me dit quoi? Oh, ça revient encore de la marge. Trend Signal, il me dit de vendre. Et le Wave, il me dit quoi? Bon. Ok. Et la vraie true range, lui. Ok. Tiens, je vais attendre daily vite fait. C'est encore plus propre. En daily, c'est encore plus propre. Vous voyez à quel point la trendline, vous voyez à quel point à quoi ça sert le chartisme? C'est voir des niveaux clés en fait sur lesquels on bute. Vous voyez? Ici, on bute ici, on bute ici, on casse, et ensuite on réessaye de re-breakout, réintégration complète. Et là, on a breakout, mais pour l'instant, le breakout, là, on est en train de rebondir dessus, et là, on est en train de retester pixel près. Regardez, on est exactement dessus là. Oh mon dieu, j'espère que ça va tenir. Mais là, il faut absolument qu'on arrive à maintenir ce niveau-là. Et qu'on continue après pour une continuation haussière. Parce que regarde, la target technique d'ailleurs, c'était exactement les ribbons en weekly. Je vais juste voir vite fait d'ailleurs les indicateurs, qu'est-ce qu'ils nous disent. Alors le wave, bon. Oh putain, la vache, regarde. On se fait rejeter par le wave, exactement. Ok, C'est vrai que c'est précis. le CPR baissier. Aïe, aïe, C'est aïe. Putain, mais Pierce. mec, on est allé chercher le R2 pixel près en plus, regarde. Magnifique. On est allé chercher le R2. On avait un magnifique retournement de tendance. C'était magnifique, mais là, malheureusement... Attends. Le R1, il est où? Enfin, S1. C'est à combien de pourcents de là?
Ouais. J'espère qu'on va tenir bon. Après, on ne peut pas prédire l'avenir, malheureusement, parce que s'il y a tu vois, compression. Oh là là, magnifique. Compression théorique, explosion. Oui, on tape sur le flying wedge, mais on a traversé la ligne de coup. Aïe, Du aïe, coup, aïe, aïe, aïe. la ligne de coup du double top, il y a plusieurs choses. Bon. Regardez le ribbon, comment ils sont comportés avec nous. Support, support, support. Là, c'est retest du bas, une fois, deux fois. Retest du haut, vous voyez. Hop, hop. Retest du haut. Et là, en fait, on a breakout à la baisse. Et là, c'est retest plusieurs fois. Et là, on se fait rejeter vers le bas. C'est vraiment dégueulasse pour l'instant. Gaussian Channel. Ouais, tu vois, le Gaussian Channel nous repousse en plus H24. Putain, c'est chiant. Ouais, et en plus, ça, les IMA daily, donc sur 50 jours et 100 jours. Donc 50 jours, c'est violet, 100 jours, c'est bleu. Et malheureusement, il n'y en a aucun qui nous a fait support, quoi. C'est une dinguerie. Hein. Et là, ça nous fait plus même résistance pour l'instant. Mais on peut s'attendre à un rebond technique pour les retester au minimum déjà le MA50 si jamais on va continuer sur une phase baissière. J'espère qu'on va pas continuer en tout droit. Mais bon, après, ça faut observer. Et regarde les Miyuki Band sur BTC en weekly, tu vois. C'est sympa ça aussi. En weekly ? Ouais. La dernière fois qu'on avait Crossberry chez Miyuki Band, c'était le bear market. Tu Regarde parles des zooms, ouais, Oui, vas-y. ouais. Bah oui, là on a fait pour rose, malheureusement. Même, regarde au dernier bull run, ouais. tu vois. Ouais. Au moment où Après, il n'y a la- pas assez d'historique pour savoir ce qui pourrait se passer théoriquement, mais bon. Là, malheureusement, Donc, là, en weekly, c'est un peu dead. Mais ouais, mais 1000% vous êtes juste navré du retard, on t'inquiète Nietzsche, y a pas de soucis, de toute façon on mettra le live en rediff. Regarde, en Moi, plus, par contre, en plus, regarde, support, breakout, rebond technique parfait, Ouais, c'est... continuation baissière, morning star ici, enfin, evening star absolument parfait là. Regarde. Oh putain. Très peu de youtubeurs qui parlent des Miyuki Band. Hein. Je crois que t'es un des seuls dans Bah, le... je vais te dire un truc, avant que je commence ma chaîne, mec, on était 17 à utiliser cet indicateur. C'est marqué dessus. Là, on est plus de 500. Ah ouais. Mais ça, c'est que mes abonnés. C'est mes abonnés en fait. C'est moi qui. dingue. Mais Etonuki, c'est pas un grand trader ou c'est pas un mec hyper connu. C'est un mec Ouais. lambda un peu. Enfin, c'est un trader underground un peu, tu vois. Un peu comme Orest par exemple dans le groupe. C'est un mec qui a fait ses propres indicateurs. Mais juste moi, je l'ai découvert par hasard et je trouvais qu'il était. C'est Enfin, ouais, c'est c'était de pertinent. la folie. Enfin, c'est de la folie à quel point il est extrêmement bien codé quoi. Avec l'average true range là, average true range, tu vois, en plus, enfin c'est. Tu vois, il attaque les bottoms là, regarde, bottom. Là, il te donne voilà, résistance contre la vraie true range. Tu vois, la top. Mais tu vois, genre par exemple sur ETH aussi, extrêmement fort la vraie true range. Là, top parfait. Ici, top parfait, tu vois. Ici, pareil. Il donne exactement dans quelle zone on est censé évoluer. Là, malheureusement, mec, la vraie true range, il nous ramène jusqu'à 1900 en fait. Donc là, en fait, c'est un peu les zones maximales qu'on peut atteindre, tu vois. Regarde là, par exemple, il donne le bottom. Là, il donne le top, pareil. Et là aussi, pareil, il donne le top. Ouais, c'est puissant. C'est C'est extrêmement puissant. En fait, il donne la zone dans laquelle on est censé évoluer. Et c'est quoi les vagues que t'as en dessous du coup? Quelle vague? T'as les vagues de couleur et t'as les vagues grises et pointillées, ouais. Ça, c'est la vraie true range. Regarde, C'est, pardon? la vraie true range. En Ah. fait, c'est le vrai range dans lequel il est censé évoluer. Tu vois, c'est pour ça qu'il donne. Là, c'est une zone de top, par exemple. Ok. Là, pareil, il te dit attention, là, quand on va vers les pointillés, c'est une zone où, attention, on est censé retracer. Ici, pareil, pointillé, on est censé retracer, tu vois. D'accord. Ici, pareil, tac. Ouais, c'est On va pertinent, hein, retracer. c'est vraiment Ouais. pertinent. En fait, le true range, c'est la zone, la vraie zone dans laquelle on est censé évoluer. Ah, c'est. Ouais, ouais. Tu vois, BNB, pareil, regarde, là, il donne à chaque fois, tu vois. Là, on est sur un blow stop, là, zone maximale de descente, pareil. Tu vois, là, pareil. Là, pareil. C'est extrêmement puissant. Là, malheureusement, mec, si on a un dump sur BNB, c'est jusqu'à 593, tu vois. Et en fait, ça donne aussi un facteur de volatilité, tu vois. Dès lors qu'on commence à compresser, tu sais, on commence à avoir des. Tiens, on va regarder en weekly pour voir. Ah, en weekly, c'est encore plus puissant, c'est une dinguerie, mec. Regarde, il donne les zones de top à chaque fois. Top, top. Tu vois. Regarde là, top. Regarde, incroyable. Là, il te dit, ça, c'est une zone de distribution. Parce qu'on est en train de sortir de la vraie true range. Voir sur l'or, ça dit quoi? Attends. Là, ah oui, t'as raison. Attends, c'est vrai que j'ai jamais analysé l'or avec mes propres indicateurs. Bah, avec les Fibo, c'est extrêmement pertinent, c'est exceptionnel, hein, franchement. Ouf, ok. Elle est bullish, hein. Ah bah l'or, mec, là, il est vraiment bien là. Il a déjà. Attends. Attends. Ribbon. Mais après, là, on est au weekly. Hein.
Attends. Tu vois, compression, explosion aussi, c'est une dinguerie. Ah ouais. Bollinger Band, Gaussian Channel, bon, des années-lumière des Gaussian Channel. Attends, juste voir comment ils se comportaient avant. Tu vois, à chaque fois, on venait tac, repartir sur la Gaussian Channel, en weekly. Voilà, quand même bien La lequé, Gaussian là. Channel en weekly, elle est extrêmement puissante, même sur BTC, là, par exemple. Pendant le précédent Bull Run, bam, on est venu tester le Gaussian Channel, et là après. C'est quel youtubeur qui utilise ça? Gaussian Channel? Ouais. Je sais pas, je connais pas de youtubeur. Enfin, Tu l'as découvert comment? pareil, c'est de la recherche. C'est, tu sais, genre, des fois, bah, les mecs, quand on était en amphithéâtre avec la. Enfin, paix à son âme, mais la prof qui était un peu Ouais. chiante là, Ouais. qui est décédée, bah, mec, ses cours, c'était infâme. Ah, c'était Bah, ouais, qu'est-ce que je ouais. faisais? Je me mettais là et je tapais n'importe quoi. Par exemple, je disais, je mettais Channel. Et là, je commençais à tester un par un. Et je les cherche, et je cherche, et je cherche. Mec, premier degré. Et des fois, tu vois, c'est comme ça que je tombais sur les Multi Ribbon. Tu te souviens de cette époque? Tu vois, Ribbon, mec, je tape Ribbon. Et là, je les teste un par un, mec. Et je cherche qu'est-ce qui est intéressant, tu vois. Et des fois, t'en as qui sont extrêmement mal classés, tu vois. Alors là, t'en as peut-être 79, 90, 20, 30, 10, tu vois. Moi, les Muki, avant que je le mette un peu connu, enfin, entre guillemets, avec ma chaîne, parce que là, il y a 500 personnes maintenant qui l'utilisent, mais c'est des gens qui ont copié mes indicateurs, tu vois. Mais en vrai de vrai, tu vois, c'est des trucs qui sont comme ça, qui sont développés par des gens lambda. Tu cliques dessus, tu dis, oh putain, mais c'est vachement pertinent. Moi, je sais pas ce que c'est, tu vois, comme indicateur, mais. Quoi qu'en plus, il a l'air pertinent en plus. Après, il est moche. Après, moi je suis très visuel, j'ai besoin qu'il soit joli, tu vois. À voir, tu vois, moi, Muki Ribbon, enfin Muki Wave, j'ai vu ça, je me suis dit, ok, déjà ça me parle, c'est joli, c'est beau, c'est intéressant, la data est extrêmement bien. C'est beau sauf quand ça creuse Berich. Ça annonce Berich, mais là, c'est vrai que, ouais, malheureusement, on va retourner dans l'or, j'ai envie de voir en daily. C'est quoi là, le marché là un peu là? Ouf, regarde, mec. On est dur de taper exactement contre Ah ouais, le wave. Et je pense que quand tu commences avec je les vais voir le cryptos, c'est ribbon. bien plus simple, peut-être le marché tradit. Donc là, encore un support. En vrai, on n'a pas de retournement de tendance pour l'instant sur l'or. Un retournement de tendance, les gars, c'est quand on est. Voilà, sur l'IMA, on passe en dessous. Et là, c'est compliqué. Comme là. Ou là. Ça, c'est le retournement de tendance. Donc là, la tendance, elle est quand même haussière. Bollinger Band. Ah ouais, on est dans une hyper extension. Oh, mec, j'ai soif. J'ai soif. Putain, il est là. T'as la tienne. Ouais, je vais boire. Hop. Je vais remplir la mienne moi aussi. Gaussian Channel, ok. Aimé. Non, pour l'instant, l'or, en vrai. Oh là, les gaps qu'ils ont laissés, c'est une dinguerie. En fait, l'or, c'est un truc tellement stable comme truc. Bah. Je dis ça alors que voilà. Sauf Mais aujourd'hui. il faudrait juste. Enfin, limite, regarder la pattern. Enfin, la charte en yearly, en fait. Attends. Ouais, 3900 en première arrêt déjà. En monthly déjà. Attends, je vais te voir un truc. Ouais, tu vois. Avec, en monthly, on a maintenu le premier arrêt ici en continuation haussière. Ici, on l'a cassé. Mais par contre, j'ai l'impression que ça. Attends. Ok, zone de rechargement. De ce moment-là à ce moment-là. Ok. On repart. Donc là, bottom suivant. Parce qu'on est quand même en monthly, c'est une dinguerie. Et ouais, premier arrêt du coup 3862. Et zone de rechargement 2700, entre 2700 et 2100. Ok, bon, c'est intéressant, ouais. Et attends, j'ai envie de calculer cette pattern du coup, parce qu'on avait vu un énorme cup and handle, tu te souviens, Alex? On était là. Ah, je me rappelle plus. Et putain, ouais, on a largement dépassé la target. Hein. Oui, On c'est a vrai que explosé la target théorique, mec. c'est un beau cup and handle. Mais mec, on a explosé la target théorique. Hein. On est largement au-dessus. Et en fait, si jamais je fais ça. Tu vois, moi, le premier arrêt, déjà, je compterais bien sur un 3800, tu vois, déjà. Même, Attends, même si on continue à partir après. Ça, du coup, pardon. C'est l'or, ça? Ouais. Sur mon sli. Ah oui, ok. Ok. Mec, il y a beaucoup de trucs. Les gars, 2 secondes, je vais me Non, moucher. Je vais prendre de l'eau, moi. Je vais prendre de l'eau, je reviens. Après, ça fait 2 heures là déjà. Oh, ouais. Bah, vas-y, lis un peu les indicateurs, les commentaires, tu me dis ce qu'il y a. Je t'écoute ici. Non, bah après, il n'y a pas trop de commentaires, les gars. Si vous avez des questions, je te pique ta place. Si vous avez des questions, les gars, n'hésitez pas. De toute façon, on va bientôt, je pense qu'on va bientôt terminer, bientôt là. Donc, hop. Est-ce que le week-end va être calme ou pas, ça?
Je te ramène après moi. Ouais. Mais Tu vois, regarde là, ces cryptos, ils ont mis ça, l'un des plus gros crashs des métaux précieux, 7000 milliards envolés. Donc 3 fois la capitalisation de Bitcoin, ouais. plus de 2 fois la capitalisation totale des crypto-monnaies. Le cours de l'argent a chuté de 30% et est passé sous la barre des 85 dollars, effaçant près de 2000 milliards de dollars de capitalisation. L'or 14%, effaçant 5000 milliards de dollars. Le platine a chuté de 27,25%, soit une perte de 215 milliards de dollars. Et le palladium a chuté de 21,5% et est passé sous la barre des 1700 dollars, soit une perte de 85 milliards de dollars. Oh, C'était sanglant aujourd'hui. Ouais. Ouais, c'était un massacre. Et si ça se trouve, c'est que le début. Hein. Parce que si jamais c'est un vrai blow-off top, ça peut être que le début. Et moi, je pense que, mec, tiens, d'ailleurs, y a pas, tu connais pas, parce que moi, je connais pas d'indicateur qui pourrait nous donner la carte de liquidation sur l'or. Bah, Descend Trader, regarder, peut-être Descend Trader, regarde, Descend Trader là. Ou c'est que crypto là? Non. Ok. Je sais pas si ça existe en vrai, un indicateur qui. Si, sûrement, peut-être, regardons, peut-être, attends. Vas-y, regarde pour voir. Carte, liquidation. Mec, j'ai le monster, tu sais, le contre-coup du monster là. Moi, mec, depuis qu'on est rentré là de la salle, ça me. Je sais pas ce que je tape carte liquidation. Ouais, vas-y, vas-y, mets ça, mais c'est pas grave. Vas-y. D'ailleurs, Salut, vas-y. tu sais que Tether, ils sont en profit de 10 milliards là, en 2025. Ah ouais? C'est exceptionnel. Je peux mettre. C'est bon là. Ouais, mais ce que tu veux. Ah bah tiens, CoinGlass, tu vois. CoinGlass? Ah bah génial. Après, c'est. Ah, je savais pas. Ah, mais parce qu'il est sur. Oui, mais ça, c'est plus sur les exchanges crypto. Moi, ce que je veux savoir, c'est sur les exchanges. Je te dit. Regarde, là, t'as vu 5700 là, les shorts. Ils sont chauds, les mecs qui ont shorté la canne. Oui, alors du coup, je peux pas taper là. Bah, c'est surtout ceux qui ont provoqué le blow-off top en fait. Non, les longues qui ont fait exploser le. Ah, mais ceux qui ont shorté, mec, ça crée une vente. Et du coup, ça crée la cascade avec les longues. Mec, t'as une énorme masse de longues. Ouais. Et toi, tu veux faire péter la bulle. Mais tu fais quoi? Tu mets un short extrêmement puissant. Et en fait, tu vas vendre. Et ça va déclencher les premiers longues qui vont. Ouais. On l'avait expliqué. Les CoinGlass, c'est de la merde. Ça regarde sur TradingView? C'est où? Là. C'est. J'arrive pas à trouver, les gars. Est-ce que peut-être les gens ont. Non, c'est un indicateur, ça, c'est la plus Ah ouais. mec. C'est un saoul. Les gars, est-ce que vous avez une carte de liquidation sur. Institutionnel. CME peut-être. Carte CME peut-être. Enfin, tu sais, mec, mets CME pour voir. Y a pas, on peut pas voir les cartes de liquidation. Je sais pas, mec, je connais pas. C'est un enfer, les gars. Vous avez pas le. Oui, on tape sur le falling wedge, on a traversé les lignes de couilles. Les gars, vous avez pas le nom de l'indicateur qui nous permettrait de voir les liquidations sur l'or? Et s'il y en a qui font du trading institutionnel un peu. Parce qu'en fait, je sais pas comment. Alors attendez, au pire, je vais demander à Perplexity. On va demander à Perplexity. Hop. Ah merde, il l'a mis où? Il l'a mis où? Perplexity. On va regarder, on va demander. On va lui demander. Hop. On va lui demander. Oui, putain, il y a personne. Les gars, vous connaissez aucun indicateur sur les cartes de liquidation pour l'or? Comment voir les liquidations? Non, attends, comment thermique des liquidations sur l'or? Franchement, je connais pas, ouais, mais c'est parce qu'on est que full crypto là. Il n'existe pas maintenant de carte thermique de liquidation dédiée au gold futur aussi populaire en clé en main que celle qu'on a pour le bitcoin ou les cryptos, ouais. Tu peux chercher spécialement gold futur liquidation heatmap. Attends, je vais essayer ça. On va regarder, apparemment, ouais, ça existe. Ça se trouve, mais en fait, c'est. Non, mais il n'y a pas. En plus, Mais c'est des indicateurs qu'ils utilisent sur les exchanges crypto en fait. Parce que je pense que les marchés tradis, ils donnent pas leur data comme ça. Contrairement aux échanges crypto. Ouais. Parce que sur crypto, en crypto, t'as tout qui est. Tiens, d'ailleurs, je serais curieux de voir les statistiques de. Non. CME Group FedWatch, de voir si depuis l'annonce de Trump, est-ce que les probabilités de baisse des taux. Mec, t'as un clavier QWERTY ou AZERTY chez toi? AZERTY, pourquoi? Parce que tu mets toujours Q à la place de A. Mais ça, je me suis dit si tu. Ouais, non, c'est peut-être juste que je sais pas viser, je sais pas.
Alors, ouais, 18 mars, donc putain, ouais. On n'a pas de baisse des taux prévue pour le 28 mars, 18 mars, 29 avril non plus, bof. Ouais, en fait, ça, on a que en juin, on pourrait avoir une autre baisse des taux, quoi. Ouais, donc... Non, moi, ça me va, ce serait 3 mois en fait de baisse pour Ouais, après... une reprise après à ce moment-là. Ouais, et pourtant, l'inflation, mais que ça continue de chuter. Hein. T'as vu Ouais. c'est... Ouais. C'est pour ça que Trump, il pète un câble, en fait, sur Powell. Après, ça te rappelle comment ça allait changer en décembre? D'ailleurs, le shutdown, c'en est où des US? Il va avoir lieu ou pas? Bah, mec, c'est demain, je crois, le 31 an. Ah ouais? Ouais, bah donc, ce sera pas avant la fin du mois, là. Powell va sauter dans 2 meetings, ouais. Donc après le 17 juin, ça sera le mec qu'on a vu là, je m'en rappelle plus, j'arrive pas à tenir son prénom. Mais oui, à mon avis, lui, il fera une première baisse des taux, c'est sûr. Mais ouais, du coup, si on a un shutdown des États-Unis, c'est chiant, ça va être chiant ça aussi. Ouais. Mais pour l'instant, c'est pas encore confirmé. Enfin, en plus, là, d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, les amis, mais Trump a retiré la police ICE de Minneapolis, justement pour pas avoir shutdown. Donc c'est ça que j'y crois pas au shutdown. C'est quoi? Mec, il y avait la police ICE Ouais. qui attrapait les OQTF et les Ouais, illégaux ouais. et les criminels. Ouais. Et bah, Trump a cédé aux gauchistes. Donc toute la gauche, tu sais, les antifas, les machins là de Minneapolis ont gagné. Et en fait, donc Trump a dit bon bah c'est pas grave, bah, je retire ICE de Minneapolis. Et donc du coup ça a calmé le truc, ça a calmé le jeu en mode les gauchistes ne vont pas bloquer le budget. Et donc il n'y aura pas de shutdown. Donc ça normalement c'est déjà une news en fait qui est voilà. Oui exactement Naoshi, c'est exactement ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Bon les amis, je pense qu'on S'il y a s'arrête pas- là. s'il y a pas Parce de que toi, faut que je te questions, ramène les dans gars. pas longtemps. Ouais. Faut que je me C'est- repose un peu aussi là. Ouais, putain mec. Ouais. En tout cas, c'était super cool ce live. Bah, j'espère que vous avez apprécié. On n'a pas fait de tuto aujourd'hui, bon dommage, pour le school. Ouais, bon, on en fera. Ah oui, alors. On cherchera Semaine prochaine, la pas de prochaine. live. Semaine prochaine, pas de Ah oui, live. pas de live du tout, toute la semaine prochaine Bah, ça dépend si on part le week-end prochain. Si on part pas, on fait un live vendredi soir. Ouais. Ah ouais, semaine pro, pas de live. Ouais. Aïe. Bon, écoutez. Bon, on verra en tout cas, mais. On reviendra plus fort. En tout cas, je remettrai le replay. Parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent le replay en fait. Et je pensais pas qu'il y avait autant de gens qui regardent le replay. Donc Tu vas le remettre, celui-ci ? ouais, je vais le remettre. Ok. Et bah, du coup, on se retrouve très bientôt. Ouais. Dans une semaine, je pense. En tout cas, les gars, merci énormément à tous ceux qui sont présents, Ouais, tous qui ceux nous qui sont follow. là. Ouais. Toi, ça t'apporte beaucoup de force. Beaucoup de soutien, ouais. Les gars, franchement, vous vraiment, avez il pas y a idée à des- quel point ça lui ouais, apporte de la force. Parce que on va dire qu'il y a des circonstances chez moi où c'est pas forcément toujours facile. J'ai un daron, les gars, qui me rabaisse du matin au soir, donc du coup c'est bien de voir du soutien en fait. Et ça contrebalance. Mais merci à tous en tout cas pour tout le soutien, vraiment ça me fait énormément plaisir quand je vois les messages et tout, même dans le school et tout, franchement c'est top. Et c'est ça l'idée en fait, mon idée de base, c'était de créer ma chaîne YouTube. En fait à la base c'est parce que j'avais perdu mon groupe du premier Bull Run. On suivait le Bull Run entre potes, on était 5 et tout, c'était génial. Et en fait ils se sont fait massacrer les uns à la suite des autres et j'étais le dernier survivant. Et malgré qu'il y en a certains, ils ont fait des profits de malade. Hein. Il y en a un, il est monté de 11 000 $ à 220 000. Et en fait, il avait acheté des NFT. Et tous ces NFT, maintenant, valent peut-être 1 $ à tout péter, mais tous réunis. Donc, vous imaginez, de 220 000 à 1 $, lui, il a quitté complètement la crypto. Et du coup, j'ai créé ma chaîne YouTube du coup, pour justement retrouver cet esprit de groupe. Et là, franchement, on l'a bien retrouvé. Et ça fait vraiment plaisir. Non, Preda, il devrait être fier de toi. Non, frérot. Alors, tu sais, je vais te dire un truc. Même encore aujourd'hui, il me disait, je suis sa honte. Et bah, je suis la honte de mon père et la fierté de ma mère. Et c'est ça qui compte le plus pour moi. Voilà, c'est ça, franchement, je m'en fous. Il y a un moment où on se fait une raison. Et voilà. Donc c'est très bien. Comme ça. Et voilà. Merci en tout cas à tous, les amis. Et on se retrouve très bientôt pour Mec, un regarde prochain tous live. ces commentaires positifs. Ouais, non, putain. franchement, ça fait C'est archi plaisir. Merci à tous en tout cas. Vraiment, Ouais, ça fait énormément merci les plaisir. gars, merci énormément. Allez, on se Allez, à retrouve très bientôt, les bientôt. Et à la prochaine. Sur le groupe. Ciao.